vois plus. Je dis Dieu merci. Je dis ce que je pense. Oui, les terres de nos frères vont leur revenir. Tu veux pas, ça va leur revenir. Leurs enfants, leurs petits-enfants vont profiter de leur héritage. Parce que tant que vous êtes ingrats, ça ne marche pas. Si ils sont tranquilles et comme ils étaient avant, il n'y a pas de problème. Bijou, bijou, bijou. Tu parles de la Côte d'Ivoire et tu n'es jamais revenu en Côte d'Ivoire 25 ans. Tu es resté à Marseille. Même ton accent, ça marche pas. Il n'est pas camerounais, hein. Il est ivoirien, mais il connaît pas sa Côte d'Ivoire. Il connaît pas sa Côte d'Ivoire. Bijou a insulté Gbagbo ici. Maintenant, il fait comme si il a oublié. Je t'ai dit, j'étais enregistrement bijou, 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 bijou de Marseille. Je vais t'expliquer quelque chose. Actuellement, là, on essaie de se réconcilier, voir qu'est-ce qui c'est pas bien passé dans nos pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des malentendus, il y a eu des frustrations dans tous les sens du thème. Il y a eu des morts. Tu as dit que c'est faux. Ok, il n'y a pas de problème. Que nous, on n'a pas eu. Il n'y a pas de problème. Ça, là, on peut pas discuter, on peut pas faire photo. On n'était pas au monde on n'était pas au temps de Internet, de TikTok, de WhatsApp, de Facebook. On n'était pas à ce temps-là. Beaucoup de choses se sont faites. Chacun a eu des blessures, que ça soit dans le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Tout le monde a eu ses blessures. Mais comment se réconcilier? Parce que grâce à IB, on a vu maintenant d'où sort notre problème. Grâce à Assini, on a vu d'où sont nos problèmes. Et maintenant, ça se puis on dit, on est un seul pays. Ok, on s'est énervé. Toi, tu n'as jamais été, toi qui parles là, dans ta famille là, tu parles à tout le monde. Toi, ta famille là, tu t'entends avec tout le monde. Non. Mais à un moment donné, vous allez vous asseoir en réunion de famille et puis vous allez discuter. Dire, bon, on met bas la terre, on a fait des bêtises chacun, il y a eu ça. Jamais nous, on a dit que nos noms ne sont pas dans les autres pays. C'est comme Kipré, il y en a au Libéria. Il y en a partout. C'est comme Oufoué. Moi, je suis tombée sur un jeune qui s'appelle Oufoué. Écrit comme Oufoué. Il venait du Bénin. C'était l'Afrique de l'Ouest. On a juste tracé nos frontières. Maintenant qu'on est dedans, qu'on reconnaît que telle personne est ivoirien, c'est un ivoirien. Et ça, on doit accepter. Et c'est tout à fait normal. Tous les pays du monde, si tu as pris l'histoire, sont passés par une crise identitaire. Au Québec même, au Canada, il n'y a même pas longtemps, en 95, il y a une crise identitaire qui s'est faite ici, entre les Québécois et les anglophones. Les Québécois voulaient se séparer. C'était chaud. On a fait un référendum. Pour te dire que dans tous les pays, il y a une crise identitaire à un moment donné. Et c'est ça qu'on doit régler. Tu es venu, tu es passé du coq à l'âne, tu as changé de sujet, tu voulais attaquer ce que j'ai dit. Mon petit, faut venir en Côte d'Ivoire. Tu vas connaître ton pays. Tu vas parler avec les gens. Ne reste pas à Marseille, dans les cités là, pour venir jeter ce que les gars font. Nous, on n'en veut plus en Côte d'Ivoire parce que tu n'as pas entendu les coups de fusil en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas entendu. Moi-même, il y a une partie où j'étais plus là. Mais ce que j'ai vécu là, ça m'a assez traumatisé jusqu'à m'a arraché ma voiture en zone 4. Ok. Donc, pour te dire, bijou, si tu aimes les Alhamdoulilah, c'est très bien pour toi. Mais pour le moment, merci. ce sont des gens qui sont dangereux pour nous. Voilà. Ok, maman, merci. Merci, maman Kadi. Bijou, si tu veux interagir Oui. avant que moi je n'intervienne, voilà. Vas-y, tu as tes 2 minutes aussi, vas-y. Merci beaucoup. La grande Kadi. C'est vrai que j'aime bien ta voix. Tellement hier, ça m'a accroché. Je suis parti sur ton truc, mais tu es en privé. Je sais pas qui me parle. Pourtant, tu dis que tu m'as suivi, donc j'étais la curiosité. Non, je ne suis pas en privé, c'est bizarre. Peut-être tu es bloqué parce qu'un jour tu m'as énervé sur ton panel. Aïe. Donc je parle sur mon panel, j'ai insulté personne, mais j'étais énervé. Toi aussi. Ensemble, hein. Ça, c'est la grande crise identitaire, ça. On est ensemble. Non, je pense qu'un jour tu as dit des conneries et comme je connaissais ton passé, je dis mais c'est un gars incongru et malhonnête. Peut-être c'est pour ça que j'étais bloqué. Ok. Si tu m'as bloqué, c'est la crise identitaire, comme tu disais. Aïe, on peut bien moi professionnellement comme ça. Donc, je disais, comme tu disais que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des malentendus. Ouais, c'est vrai. Il y a eu des sacrés malentendus. Tellement de sacrés malentendus que certains ne sont plus là pour qu'on leur explique
quels étaient ces malentendus. Voilà, parce que jusqu'à présent, même moi, je ne sais pas ce que c'était ces malentendus. Et je pense qu'on est nombreux à ne pas savoir de quel malentendu elle parle. Ouais. Et puis elle dit, il y a eu des crises identitaires, et puis elle prend l'exemple du Canada ou des États-Unis. Je pense que chez nous, il n'y a pas de crise identitaire. Parce que chez nous, les gens sont venus, ils se sont organisés chez eux, ils sont venus, ils ont tracé, ils n'ont pas fait que tracer, ils ont déplacé les nôtres. On veut bien fouiller là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont xénophobes, qui devaient être peut-être hier d'une autre langue, en Côte d'Ivoire ou de l'Afrique. Voilà. Mais quand on déplace les gens, et puis on les... Ne dis pas peut-être pour quelqu'un qui se prend pour un intellectuel comment on appelle, vouloir parler sur l'histoire de son pays. Tu prends ton sac à dos, tu descends sur le territoire, tu visites chaque ville, tu prends les histoires. C'est ce que des gens qui ont décidé d'être des révolutionnaires ont fait, comme ce que moi j'ai fait. J'ai tourné dans mon pays. Je suis allé partout. Je suis allé après au Mali, au Burkina, au Sénégal. Je suis allé partout. Jusqu'en Arabie Saoudite. Tu prends ton sac à dos, très cher frère. Ne dis pas peut-être. Viens connaître ton histoire. Viens connaître ton histoire. Viens apprendre ton peuple. Va écouter les vieux. Que ça soit bon ou mauvais, que ça soit de ton côté ou pas de ton côté. C'est ça. Mais quand tu te mets à chaque fois sur les panneaux pour dire peut-être il y a d'autres qui sont partis, c'est que tu connais pas l'histoire de ton pays. C'est très dangereux. Merci. Merci. Tu peux Tu demander vois, parole. comment j'ai pas fini? Tu vois pas qu'elle a pris mon temps? Non, excusez, c'est Ziban, pardon, c'est Ziban ou Zidane là. Zidane, pardon, hein, c'est un échange, je les ai laissé au moins 5 minutes d'échange entre eux. Lui, il a 2 minutes, elle a 2 minutes. On a 5 minutes pour les écouter, ils vont se ranger, et puis on va passer la parole à d'autres personnes. Ici, désolé, mais c'est pas un panel où l'autre va parler, la parole va rester dans la gauche de l'autre, et puis la personne va descendre avec des injures, ça, on veut pas. On a tous des leaders, on a tous une raison pour que chaque leader vienne gouverner ce pays-là. Donc chacun va sortir la raison. Voilà. Donc laissez-les parler. S'ils ont fini, on va passer la parole à d'autres personnes. C'est tout. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et merci la sœur Kadi de me couper la parole et de m'inviter si gentiment à venir dans mon pays. Pourquoi je dis cela? J'ai l'impression que tu es dans ma vie, tu sais ce que je fais, tu sais où je bouge, où je ne bouge pas. Comme tu connais ma vie à ma place, je te laisse ce que tu connais. Maintenant, moi, quand je dis qu'il y a sûrement des gens aujourd'hui qui sont xénophobes et qui devaient être d'une autre ethnie, soit de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique, j'étais en train de parler de la colonisation et l'esclavage et les déplacements des populations par les Blancs. Voilà, j'étais en train de parler de ça. Donc, si tu m'écoutes pas pour que je chute, pour que tu puisses intervenir et puis tu interviens comme ça, c'est sûr que on rentre en brousse. Voilà, c'est sûr qu'on rentre en brousse. Donc, c'était pour t'expliquer que la crise identitaire dont tu expliques là, elle ne nous concerne pas à nous les Africains. Nous qui n'avons presque, et puis même nous qui n'avons décidé de rien. Les gens sont venus décider à notre place, tracer à notre place, nous mélanger n'importe comment, nous déplacer n'importe comment. Je pense que la crise identitaire, voilà, la sagesse voudrait qu'à un moment donné, on respecte, on reconnaisse l'histoire et les déplacements qu'on a subis. Je pense que les tristesses qu'on a subies pour ne pas rentrer un peu en besogne. Voilà, c'était juste pour te dire ça. Maintenant, le reste que tu dis que tu assumes, oui, tes frères de l'Ouest, ils doivent récupérer leur terrain. Moi, je te le redis encore. S'il te plaît, faut pas parler à la place des gens de l'Ouest, ce que nous n'avons pas dit, parce que demain, là, c'est pour dire que nous, là, on est des gens qui marginalisent les autres. Donc, faut pas dire ici ce que nous, on n'a pas dit, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, là, comme tu me connais pas, sinon, je suis allé en Côte d'Ivoire. Je vais pas te dire combien de fois. Je suis pas là pour te raconter ma vie. Toi, tu as raconté, j'écoute, et voilà. Merci.
Ok, merci le grand frère Bijou, merci à la maman Kadi. Alasco, si tu as quelque chose à ajouter, tu as tes 5 minutes et puis bon, il y a Mado après, non, il y a Ado après Ado Mado. Ou bien entre Mado et Ado qui est venu, je sais pas, mais Alasco, tu finis ta prise. Je suis venu avant tout ça. Je suis venu avant tout ça. Non, non, Zidane, il y a Alasco qui était là, c'est moi qui t'ai fait monter. Alasco était là avant toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. S'il vous plaît, sans injure, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas d'injure, on va se comprendre, tranquille. En fait, c'est que le gars, lui, l'a rencontré tout à l'heure, a fait des déplacements des autres. Il y a d'autres qui devaient être l'autre ethnie, qui devaient parler l'autre langue, peut-être à quelque part dans notre pays africain. Interviens d'abord, désolé, interviens d'abord sur le sujet. Maintenant, quand tu finis, il y a quelques minutes, là, tu peux aborder maintenant ce qu'il a dit, parce qu'on risque de te couper aussi. Le sujet sur les Burkinabés. Alasco, s'il te plaît. Ouais. Alasco. Oui. Ouais, moi je pense qu'il faut aller sur le sujet. Les deux là, la dame, elle et Bijou, ils ont déjà compris. Donc moi je pense qu'il faut aller sur le sujet. C'est mieux quoi. Voilà. Non, il n'y a pas de sur le sujet, il y a les Burkinabés là. Voilà, merci beaucoup. Parce qu'il y a un Burkinabé même, tellement qu'il a duré même, lui-même, il a rencontré beaucoup de bobas ici. Tellement, au moins, il était gamé sur lui-même pour parler même là. On va pas dans le temps là, ce moment. Donc il est déjà parti aussi. Je crois que les Burkinabés, eux là, on va laver, comme les BTD, on va laver les youpri. Parce que voici les gens qui sont là, qui croient que leur bonheur se trouve dans la main en Côte d'Ivoire. Voilà, de génération en génération, ça s'informe pour leur faire croire que non, c'est la Côte d'Ivoire qui est le problème du Burkina. C'est à cause de ça le Burkina n'évolue pas. Voici comment la Côte d'Ivoire évolue. Donc, les gens croient automatiquement que leur bonheur se trouve en Côte d'Ivoire. Mais en fait, les Burkinabés, vos bonnets là, ça est dans la main de la coup d'Étaïs. Parce que depuis le Burkina a eu l'indépendance, c'est de coup d'État en coup d'État. Le pays est parti en couille. Donc, pourquoi vous pouvez penser maintenant, après tout ça, que c'est la Côte d'Ivoire qui fait que vous êtes malheureux? Mais la faute n'est pas à nous. Quand le blanc a tracé, comme le frère a dit tout à l'heure, quand le blanc a tracé la frontière là, tous ceux qui étaient de l'autre côté là, on dit ils sont ivoiriens. Tous ceux qui étaient de l'autre côté là, on dit ils sont burkinabés. Tous ceux qui étaient de l'autre côté, on dit ils sont maliens. Tous ceux qui étaient de l'autre côté, on dit ils sont ghanéens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes passé de coup d'État en coup d'État. Et aujourd'hui, même le dernier lâche, il vient, il vous gouverne. Et ça vous étonne que non, le Burkina, rien ne bouge. Tous les Burkinabés sont obligés d'émigrer en Côte d'Ivoire pour avoir une vie meilleure. Et ça vous dépasse pas. Hein. Mais vous croyez toujours que vos bonnets se trouvent en Côte d'Ivoire. Mais les frères, vos bonnets n'est pas en Côte d'Ivoire. Vos bonnets là, c'est dans la main de la Cour d'Étaïs. Si la population a révolté de supprimer, de mettre fin à la coup d'État au Burkina, moi je crois que vous allez retrouver vos bonnets. Moi je crois à ça. Et toi, les Burkinabés, à chaque fois, ils sont là. Je suis né à Man, je suis né à Danané, je suis né à Dalois, je suis né à Tric. Mais quand tu leur demandes après tout ça, ton village c'est où? Il se fâche. Pourquoi tu demandes son village? C'est le Sénifo qui prend beaucoup les pots cassés. La majorité te fait croire que non, je suis Sénifo. La majorité. Moi, il y a un collègue ici. Il nous fait croire qu'il est Sénifo. Mais à chaque fois, quand sa famille l'appelle là, c'est Moré, il communique en Moré. Il communique en Moré, mais il nous fait croire qu'il est Sénifo. Et tu vois, voici la logique est là. Moi, je suis allé faire ma demande de passeport. Il me fait croire, ah, là, ce que tu n'as pas avoir passeport. Tu n'es pas vrai ivoirien. Il faut être vrai ivoirien pour avoir passeport. Je suis allé prendre mon passeport tranquille, je suis venu. La semaine passée, je suis allé faire ma carte consulaire, je suis venu. Maintenant, ils ont fait 4 demandes de carte consulaire. Ils ne peuvent pas avoir carte consulaire. Entre moi et eux qui est vrai ivoirien. Mais voici les gens qui sont là, qui nous en veulent. Pourtant, on n'en veut rien de Burkina. Rien, on n'en veut rien de Burkina.
Parce que dans nos têtes même là, rien ne bouge là-bas. Donc, un pays, rien ne bouge. Moi, j'ai passé au Burkina, de la rentrée de Burkina, de la frontière de Côte d'Ivoire jusqu'à la frontière de Niger. Tout le monde va viande. Tous les commerçants, c'est viande et viande. Viande braisée. Tous les corridors, c'est viande et vin. Il n'y a pas à manger là-bas. Tu arrives au Niger, là-bas, mais c'est pire encore. Donc, voici les gens, pour avoir une vie meilleure, il faut qu'ils viennent en Côte d'Ivoire pour avoir une vie meilleure, pour vivre comme un Européen. Parce que l'Europe, c'est la Côte d'Ivoire. Un Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire pour aller au pays, pour aller faire une semaine de vacances, c'est comme il est quitté en Europe, il est roi de la famille. Donc, ils vont nous faire croire en l'incroyable. Les frères, vous n'avez qu'à vous réveiller. C'est que nous, on essaie de tirer votre intention pour vous faire croire que nous vous réveillez-vous. Nous, population ivoirienne, nous, on s'est réveillés. Parce qu'à un moment, nous, on a vu les politiciens qui nous ont vraiment mélangés. Mais on s'est réveillés. Aujourd'hui, c'est comment? On a organisé la meilleure CAN de l'Afrique dans l'histoire. Ou bien, vous n'êtes pas content de ça? Donc, nous, Ivoiriens, on n'a qu'à se réveiller. Ça, c'est pas réveillé là. C'est Burkinabé là. Et c'est croire plus malin que nous. Parce que voici les gens qui viennent les discours bataille ici pour venir faire croire que non. Ok. Je n'ai pas faire à toi. Mais comment tu vas venir insulter papa de quelqu'un puis pour le faire croire à son fils que non, il faut me laisser insulter ton papa puis toi tu n'as rien à voir dedans. C'est les enfants maudits qui vont accepter ça. Donc, les trafics là, faut pas en laisser passer même. Ok, merci. Merci beaucoup Alasco, merci pour ton intervention. Je pense que, voilà, chacun intervient sur le sujet, puis après tu peux ajouter ce que tu as envie d'ajouter. Moi, avant de donner la parole à Mado, Ouais. parce que je sais que Mado était là avant Zidane, avant la parole à Mado, moi j'ai voulu dire quelque chose en 1 minute, voilà, comme ma prise de parole, ou bien en 2 minutes, à mon grand frère Bijou. Je suis Bété Dida des mères. Ma mère s'appelle Bogo Eugénie. Mon père, c'est un Nyambois de Zoukoubé. Je suis natif de Zoukoubé, Gagnoa et Divo. Parce que la mère de ma mère, elle est de Divo. Son père est de Gagnoa, Bobia, précisément de Bobia. Bognoa, Bobia. Mon papa est de Zoukoubé et de Nimé Zaïroubé. Quand tu sais à manger aux autres, à un moment donné, il faut toi-même manger cette nourriture-là. En tant que petit frère, le même qui disait autrefois que quand tu fais quelque chose à quelqu'un, il y a Dieu qui est en haut. Je ne peux pas comprendre que des gens puissent être recrutés pour sauver la patrie. Ils puissent être recrutés pour sauver la Constitution. Ils puissent être recrutés pour protéger le pays et le peuple. Viennent s'asseoir un jour à la télé pour dire que c'est parce que les noms des Burkinabés étaient remplis dans les noms des Nordistes, c'est pour cela qu'ils étaient marginalisés. Un officier, c'est savoir faire une enquête. C'est savoir approfondir ses enquêtes. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un sur la route qui n'a pas ses pièces. Et comme il a dit qu'il s'appelle Koné ou Konaté, automatiquement là, sans vérifier, sans mener tes enquêtes, toi tu dis que c'est un Burkinabé. Et voici ce qui nous a tués aujourd'hui. Quand notre président faisait ses accords avec Blaise Compaoré, où il finançait son parti politique, on ne savait pas quel lien il y avait entre eux. Ça a commencé par eux. Les gens leur ont servi la monnaie de leurs pièces. Et nous, les gens ne peuvent pas les provoquer et puis nos parents vont dire pour rien. Jusqu'à la preuve du contraire, quand Bédi était là, cette histoire-là n'existait pas. Quand Bédi était là, cette histoire-là n'existait pas. Histoire de tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Si le président précédent n'avait pas mis sa bouche dedans, ça n'allait pas dégénérer. Et nous, les gens de l'Ouest, allions prendre les pots cassés pour un rien. Quand les gens parlent de récupérer leur terre là, je sais que nous, les enfants de l'Ouest, en tant que grand frère, étant ton petit frère, on peut aussi monter sur le panel de la LDI, parce qu'il y a un dans les commentaires ici qui dit moi de demander un asile. Et si je suis fait pour Dja, le jour où il arrive au pouvoir, je vais Dja, c'est pas un problème. Mais je sais que j'ai Dja pour la vérité. On n'a qu'à monter aussi sur le panel de la LDI pour leur dire de ne pas prendre le nom de l'Ouest, pour dire aux guerriers
Bété, Dida, Gouro, Baoulé de prendre Arachide pour aller découper les musulmans. De toute façon, on dit aux gens de ne pas prendre le nom de l'Ouest pour dire on veut récupérer terre là. On n'a qu'à aller dire à nos frères là de ne pas prendre le nom des gens de l'Ouest pour s'attaquer aux nordistes. Moi, je pense que c'est bon souvent. Parce que quand tu ne veux pas de violence, tu veux la paix, à un moment donné, il faut savoir raisonner. Moi, je ne peux pas concevoir que je suis en tenue. Quelqu'un me dit que je n'ai pas ma pièce. Comme j'ai demandé son nom, il dit qu'il s'appelle Koné. Pourtant, je sais bel et bien que la Côte d'Ivoire abrite les nordistes et les musulmans. C'est quand il y a eu les frontières, chacun restait de l'autre côté. Sinon, de toute façon, il y a Djoula en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Il y a Djoula au Burkina. Quand je vois des grandes personnes en train de s'asseoir sur des panels pour dire il n'y a pas de Djoula, il n'y a pas ethnie Djoula, il n'y a pas de Djoula, il n'y a pas ceci, moi, ça me fait rire. Qui est français? Il y a des BT même qui ne savent pas s'exprimer en BT. Mais aujourd'hui, ils parlent le français. Ils ne savent pas s'exprimer en BT, ils parlent le français. Tu vas au Libéria, il y a des BT là-bas. Mais ce n'est pas ça là qui va devenir histoire de la Côte d'Ivoire. Ça ne doit pas devenir problème en Côte d'Ivoire. La seule chose que j'ai reproché à mon mentor, à mon précédent président, c'est que quand tu aimes ton peuple et que tu sais que tu as tenté de provoquer quelqu'un, ça ne marche pas. Il ne faut pas les laisser mourir. Il faut renoncer au fauteuil présidentiel et puis on passe à une nouvelle chose. Comme Ousmane Sonko l'a fait. Ils ont dit Ousmane Sonko, tu n'es pas éligible. Il a mis son petit. Son petit est venu au pouvoir, il a mis Ousmane Sonko Premier ministre. Petit, là, on sait que lui, il gère rien, c'est Ousmane Sonko qui gère tout. Il faut être plus mature pour éviter ton peuple, de voir ton peuple mourir pour que toi, tu sois en vie. Et puis on va venir s'asseoir pour toujours taper la poitrine. Il n'y a rien dedans. Il n'y aura rien dedans. On va tous disparaître et on ne se verra plus jamais. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on essaie de sensibiliser, on essaie de se parler. Quand on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on est payé. Moi, si j'étais payé aujourd'hui, allez prendre ma voiture, entrer à Gagnoa, pour dire, si on a un fils qui provoque, il faut savoir dire à ce fils-là d'arrêter de provoquer. Quand j'envoie les discours là aujourd'hui à mes amis, quelqu'un, tu es sorti de la CPI, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu te balades. J'ai 22 amis qui sont aujourd'hui enfermés à la Maca, qui sont traités des miliciens, atteintes à la sûreté d'État. Montrez-moi, vous, les rebelles que vous avez emprisonnés. Dites-moi, montrez-moi. Gbagbo, les rebelles que tu as emprisonnés, là, il faut me les montrer. Pourtant, le président Gbagbo, tu as amnistié les rebelles. Tu les as mis dans ton gouvernement, tu les as nommés Premier ministre. 19 septembre 2002, où étiez-vous pour réclamer justice pour les morts qu'il y a eu le 19 septembre 2002? Moi, à un moment donné, arrêtons un peu l'amalgame. Évitons de prendre les phrases. Évitons les phrases pour les coller. Évitons de prendre les phrases pour les coller pour faire plaire aux gens. Moi, je ne viens pas ici sur des panels pour faire plaire aux gens. C'est pour ça, la fois passée, quand tu m'as fait monter sur ton panel, j'ai aimé un peu ta franchise. Tu fais parler le RHDP, tu fais parler le FPI. Mais il y a un tellement il n'avait pas le cardio, d'écouter ce qu'on lui disait, il allait sortir, moi, ma communication entre moi et une ex là-bas pour venir mettre sur un panel qui n'a rien à voir. C'est pas bon. Je n'ai pas la force, je ne moyens pas quelqu'un, je ne vais pas laisser mes parents aller tenter de le provoquer. Parce que vous avez tout fait depuis 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rien. Les BT ont provoqué, Oufoué les a chicotés. Ils n'ont rien fait, Oufoué est mort au pouvoir. Lui-même, c'est Dieu qui l'a appelé. Aujourd'hui encore, c'est Gbagbo qui s'en va provoquer. Les BT, les guerriers ont eu problème. Le même Amadou Ouremi qui a enlevé la vie aux gens là, c'est le même Alassane Ouattara, le Burkinabé là, qui est venu arrêter Amadou Ouremi pour le jeter en prison aujourd'hui. Un Burkinabé. Mais attendez, à un moment donné, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bon, on n'a qu'à reconnaître. En 15 ans, il n'y a pas eu de palabis. Les Burkinabés parlent, le monsieur les recadre, et puis il est tranquille. Il n'a pas fait de gat-gat avec quelqu'un ici. Mais le voici, il est assis. Ça parle, ça parle. Quand tu es un président, tu te prends au sérieux. Rien ne t'effraie et rien ne t'intimide. Grand frère, je t'aime beaucoup. Moi, je t'aime beaucoup. Hein. Ton panel, tu mets les gens, les confrontations. Mais il ne faut pas prendre de parti. Il faut savoir raisonner. Oui, il faut savoir raisonner. Moi, je t'aime. Hein. Je suis trop fan de toi parce que tu es bien. Quand tu causes, tu es bien. Mais à un moment donné, on a qu'à dire la vérité à nos frères. Là. La LDI fait panel du 1er au 31, du lundi au lundi. Ils prennent nom des BT pour faire des menaces. Même si nous, les BT, on est encore d'Ivoire, on ne fait pas de menaces là. Demain, toi, tu penses que s'ils sont attaqués, c'est qui vont accuser? Ils vont dire les BT. Ils vont dire les guerriers. Et c'est comme ça toujours. Voilà. Lèvons-nous, moralisons nos frères. Il n'y a rien dans la guerre.
Autrefois, l'autre n'a pas cherché où sont passés les morts du 19 septembre 2002. Il a appelé les rebelles. Je peux te faire écouter un vocal où au stade, Gbagbo Laurent dit il est content de voir Soro aujourd'hui accepter de faire la paix. Et les morts qu'il a eu sous Soro. Mais il a nommé premier ministre, il a chassé Afi N'Guessan. Aujourd'hui, les nordistes ont chassé leurs frères du pays. Parce qu'il s'est foutu, il a fait une bêtise. Il a voulu reprendre les mêmes bêtises qu'il a fait avec Gbagbo. Ils l'ont chassé du pays. Leur propre frère nordiste, Soro Kibafori Guillaume, il est dehors. Gbagbo est dedans. Gbagbo encore il voit ici et puis s'amuse. On ne peut pas reconnaître ça aussi. Gbagbo s'amuse, notre frère de l'Ouest, il s'amuse, il n'a qu'à arrêter de provoquer. Il est à l'aise, il se promène dans des voitures, tout, il est à l'aise. Mais Soro est dehors, Soro ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Dans ça là encore, on va dire que les nordistes ne sont pas bons. Si on n'a pas peur de Dieu, on n'a qu'à avoir pitié de nous, les gars. Moi, il a m'arrêté là, c'est ce que je voulais dire, en tant que petit frère, quoi. Voilà. Mado, si tu peux prendre la parole, il faut prendre la parole. Merci. Vraiment, je te suis beaucoup. Je salue tout le monde. Bonsoir à tout le monde, vraiment. Merci. Vraiment, je te suis beaucoup. Mais champion, normalement, tu t'es adressé à moi. Moi, tu vas me laisser au moins quelques minutes pour réagir aussi. Parce que Il n'y a pas de souci. spécialement ta prise de parole s'adresse à moi. C'est ça. Non, il a raison. Zidane, attends, il va faire ses 2 minutes. Pardon, Zidane, pardon. Comme je l'ai interpellé, peut-être Zidane, désolé, excuse, tu vas nous excuser, pardon. Maman Mado, il va faire ça, il va faire ses 2 minutes. Désolé, maman, pardonnez, accordez-lui ça, s'il vous plaît. Vas-y, le grand frère, vas-y. Voilà, merci beaucoup. Tu sais, souvent, on peut croire que c'est bon quand on prend la parole et puis les gens sont tout oui. On peut croire que c'est bon. Mais en fait, il faut chercher à savoir qui sont ceux qui sont tout oui et ils sont tout oui. Pourquoi? De quoi parles-tu pour qu'ils soient tout oui? Est-ce que ça serait l'inverse? Ta prise de parole serait dans le sens inverse? Est-ce qu'il serait tout oui? Tu vois, comme tu as dit, tu vois, moi je sais que tu es mon frère de l'Ouest et tu es mon frère Dida. Comme toi-même tu l'as dit tout à l'heure. Tu vois, tu l'as dit que quand ils prennent les noms des BT, ce n'est pas bon. Et c'est parce que ce n'est pas bon que quand moi je me retrouve sur un panel avec toi, avec Andy, avec Zasso, avec des gens que je sais qui viennent de chez nous, je cherche pas à les attacher. Même, je suis gêné de faire une prise de parole contre eux. Voilà. Parce que je sais, on connaît les retombées. Les gens qui vont t'applaudir aujourd'hui, dès que tu vas changer de mot, ils vont te taper dessus. Regarde, la sœur, elle a dit, un jour j'ai dit quelque chose qui ne l'a pas plu, elle m'a bloqué. Parce que ça veut dire que moi, je tapais sur Alassane. Et puis Gbagbo a fait une action qui m'a pas plu. Et puis j'ai tapé sur Gbagbo. Et puis eux, ils sont tombés au moment où moi j'étais en train de taper sur Gbagbo. Ils m'ont pris directement pour une personne qui contre Gbagbo. Et pourtant, j'ai tapé sur Soro, j'ai tapé sur Afi, j'ai tapé sur Stéphane Kipré, j'ai tapé sur Bédier, j'ai tapé sur tout le monde. Pourquoi? Parce que on dit, quand on est propre, quand on veut être quelqu'un de juste, faut pas chanter la chanson dans le sens où ça va faire plaisir seulement à un seul camp. Chante la chanson dans tous les camps. C'est comme ça qu'on dit que tu es quelqu'un de juste. Donc, tu as fait ta prise de parole. Regarde, juste une question que j'ai prise dans ton truc, et je vais pas m'attarder, comme je viens de t'expliquer, tu es mon frère. Je préfère ne pas chercher à t'embrouiller la vie. Quand tu as dit, il y a tes amis à toi qui ont été mis en prison. Ils ont été traités pour des miliciens. Jusqu'à présent, ils sont en prison. Moi, j'ai des gens de ma famille aussi qui sont en prison. Mais tu vois là, rien que quand tu as dit ça, ça m'a fait de la peine. Mais quand ça m'a fait de la peine, c'est la question que je me suis posée. Qui les a mis en prison? Et pourquoi ils sont encore maintenus en prison? Quel danger représentent-ils tes amis? Tu comprends? Mais je ne vais pas développer parce que ce n'est pas mon objectif. Voilà. Non, Bijou, voilà. Grand frère, tu peux développer, parce que la partie là, en fait, juste, je te demande pardon sur ça,
de ne pas développer. Parce que si je développe pas, c'est parce que je pense à toi. Tu comprends? Maintenant, pour finir là, quand tu parles de la LDI, qui parle au nom des gens, tu sais, ça fait maintenant plus de 12 ans que nous on fait les vidéos. On en a vu, on en a entendu des vertes et des pas mûres. Quand Babo était à l'AE, là, mon frère, on en a entendu des vertes et des pas mûres. Et jusqu'à présent, sur certains panels, on entend des vertes et des pas mûres. Je ne dis pas, moi je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui va dire, quand ils disent Djoula là, moi je peux pas être d'accord avec quelqu'un qui va dire que nos parents du Nord, eux, ils veulent les massacrer. Jamais de la vie. Pourquoi? J'ai de la famille au Nord et puis les Nordistes sont des Ivoiriens comme moi. Peu importe ce qui les a poussés, eux, hier, à massacrer les gens, ça, ils justifieront ça devant Dieu. Mais je peux pas cautionner que quelqu'un va dire, vous, on va vous massacrer. Pourquoi? Il y a des gens, ils sont au Nord, ils s'intéressent même pas à la politique. Ils s'en foutent de la politique. Ils se lèvent le matin, ils vont vendre leurs claquettes, leur arachide, ils vont dans leur champ, ils se calculent. Pourquoi ces gens-là mériteraient qu'on leur fasse du mal? Comme il arrivait le mal aux gens de Douekoué. Les gens de Douekoué, ils méritaient ça. Des villageois qui allaient peut-être cueillir leurs bananes. Donc il y a des choses, comme je disais à la sœur, souvent là, il n'est pas bon de se victimiser seul. Parce qu'il y a trop de victimes en Côte d'Ivoire. Et pour éviter ça là, pour éviter qu'il y ait encore des victimes, il faut éviter de se victimiser seul. Parce que ça fait mal aux autres qui sont aussi des victimes. C'est tout. Merci. Ok, merci. On va passer la parole à Maman Mado. Voilà, comme le grand frère Bijou a dit de s'arrêter à là. Maman Mado, tu peux prendre ta parole. Tu peux faire ta prise de parole, tes 5 minutes, et après on passe la parole à Zidane. Ok, merci. Ouais, vraiment, je disais que bonsoir à tout le monde et vraiment je te suis beaucoup et merci beaucoup. Vraiment, je pense que Dieu va permettre qu'un jour, je pense tout ce que Dieu fait est bon et Dieu va enlever toutes les blessures que nous tous nous avons reçues. Bon, concernant, je vais me prononcer sur le premier sujet qui est les Burkinabés. Nous on n'a pas affaire à eux. Ils font de ce qu'ils veulent de la frontière. C'est le chercheur. Nous, on ne cherche même pas à les ressembler et tout ça. Donc, moi, je t'ai monté tout à l'heure à cause de... Il y a une dame qui parlait du peuple de nous, les nordistes. Moi, ici, c'est une fois. Il vient de Kachula. Et donc, c'est pour cela que je t'ai monté pour lui parler doucement. Pour dire qu'actuellement, nous avons vécu des moments très difficiles. Et moi-même, j'étais au cœur même du théâtre qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. On a vécu des moments très difficiles parce que quand on voyageait au temps de nos présidents, l'ex-président, quand tu montes ta pièce d'identité, on voit ton nom, on voit ta carte c'est une Ivoirienne, et on voit ton nom du Nord. Moi j'ai vécu ça. Et tout de suite, on te dit que tu n'es pas ivoirien. Mais c'est ça, moi, je demande comment j'ai fait pour recevoir la carte si je ne suis pas ivoirien. Et j'ai beau faire palabre avec les gens, et j'étais vraiment, il faut dire, c'est Dieu qui m'a sauvé. Et c'est là que je vis. Sinon, j'allais être abattu à la rentrée de Yamoussoukro. J'ai vécu ça. Donc c'est là, cette histoire-là, on a pris ça à cœur. Et on a dit que ça va passer. On s'est dit que ça allait passer un jour. Avec le temps, ça va passer. Mais avec le temps, on a vu que ça ne passait pas. Ça ne passait pas, ça ne passait pas. Et chaque fois, quand on te voit, une fois qu'on voit le nom, pourtant on voit mon nom de famille. Oui, c'est vrai qu'au Burkina, on a les mêmes noms. Peut-être au Sénégal, tout ça. Mais c'est mon nom que j'ai, c'est au Sénégal, qu'il y en a en Guinée aussi. Et quand on voit mon nom, on voit ma pièce. Et on voit mon nom Sénifo à côté. Et quand on voit mon nom Sénifo, on dit non, toi tu viens d'où? Et moi je suis né à Niakara. On dit toi tu es sûr, Niakara c'est où? Et on a vécu ça très... Vraiment, nous ne sommes pas hypocrites. On a vécu ça. Et il faut dire que ça ne s'arrête pas. Et chaque fois, depuis 2000, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et toujours on est dedans. Et ça fait que ça a énervé. Et ça nous a énervé, nous tous. Et chacun a commencé à chercher à savoir d'où vient chacun. Surtout les BT. Ils viennent d'où? Parce que tout, on voit les Agnis, on voit les Akans, on sait qu'ils viennent de Ghana. Eux-mêmes, ils avouent ça. Et il n'y a pas de problème. Puisque nous,
on nous dirige vers le Burkina et le Mali. Nous, on ne connaît même pas là-bas. Les Maliens nous connaissent, ils connaissent les nordistes. C'est vous, les gens de l'Ouest qui ne connaissent pas les gens du Nord, les gens de Mali. Nous, on donne pas de terre. Eux-mêmes, quand ils viennent, mais ils savent jamais qu'on est catégorie, nous, ils restent même pas au Nord là-bas. Ils viennent directement à l'Ouest. Et quand ils arrivent à l'Ouest, ils vous font croire qu'ils sont des Djoula. Pourtant, réellement, ils ne sont pas des Djoula. Tu vois, ils ne sont pas des Djoula. Ils sont directement des Burkinabés et des Maliens. Et puisque on ne cherche pas à les fouiller, à savoir qui ils sont, et donc on nous a mélangé, nous tous. Vraiment, on a vécu des moments très difficiles. Voilà, donc c'était pour dire que c'est pas fait exprès. C'est pour que tout cela s'arrête. Il faut que ça arrête un jour. Pour que nous tous on arrête, et puis nos pays, on puisse mettre la main dans la main pour pouvoir bâtir nos belles patries. Moi, j'étais au pays, tout s'est passé devant moi. Comment on appelle, on a cette histoire de guerre, on a vécu ça nous tous. Les obus, c'est pas ceux qui sont hors du pays, ils ne savent pas ce qu'on a vécu. Où il y avait les coups de fusil, on a vécu ça. Moi, comme ça, là, il y a un groupe qui est rentré dans mon appartement. Oui, j'étais engrais là-bas, avec des armes. On dit, où est ta pièce? J'ai caché la pièce, mais il ne sait pas devant qui je suis. En face, c'est ceux qui sont là, c'est qui? J'étais avec mon fils et ma soeur. Et ça n'a pas été facile. Moi, je ne le souhaite pas. Mais à chaque fois, on revient dessus. Où les policiers prennent nos pièces et eux-mêmes, ils ne savent pas lire. Et ils savent que nous sommes des Ivoiriens. Et puis, on nous a tellement maltraités, nous indestés, on a été blessés, mais on a tout supporté. On s'est dit que ça va arrêter, mais ça n'arrêtait pas. Donc, franchement, il fallait qu'on fasse sortir, comment on appelle, on commence à parler des BT. Vous comprenez? Voilà. Pour qu'au moins ça puisse s'arrêter. Parce que nous, on veut que ça s'arrête. Vous comprenez? Donc, c'est pas parce qu'on veut faire du mal. Et nous, notre tour, moi, j'ai dit toujours, nos frères ont cherché, ils ont fait que des panels. Mais nous, à notre tour, ils n'ont pas fait de panels. Mais tu ne peux pas marcher dans la vie. Tu as peur, mais moi, je sors et j'ai caché ma pièce. Vous comprenez? Une fois que tu fais ton voyage, on t'arrête sur la route, tu descends, il faut payer, parce que tu es nordique, tu dois payer avant de passer. C'est comme ça que les policiers faisaient. Excuse-moi, tu essaies d'expliquer ça à qui? Si ça abuse, il faut laisser. Hein. Hier, il a dit que ce sont des conneries. Un gars était en train d'expliquer que oui, que nous, on se victimise. Faut même pas expliquer. Toute la Côte d'Ivoire sait. Chacun, on a eu ça. On essaie de passer par-dessus. Bijou dit que ce sont des conneries. Que ce sont les gens de l'Ouest seulement qui sont morts. Donc, tu te fatigues. On a vécu ça. On a prié Dieu pour que la Côte d'Ivoire revienne. De toute façon, on était unis là. Pour la CAN, là, 2025 et 24 là. On va continuer. Tous les pays trébuchent. Tous les pays se font du mal. Et après, ça sait. Le Rwanda a vécu pire que ça. Pire que ça. Mais ils sont assis, ils travaillent et puis ils font évoluer leur pays. Mais il y a des gens comme Bijou qui n'ont rien dans le pays. Mais c'est eux qui sont en train de toujours, avec les gens extrémistes là, en train de pousser. Bijou ne monte jamais sur ces panels qui dit on n'est qu'à tuer, on n'est qu'à on n'est qu'à, comment on appelle ça, on n'est qu'à jassi, on n'est qu'à jassa. Ils ne montent pas, hein, pour leur dire, faut arrêter. Moi, je le mets au défi. Il n'est qu'à monter. Ce soir même. Ils sont toujours là. Et puis, il n'est qu'à aller dire ce qu'il a dit là. Et puis, va voir ce qu'on va lui dire. Vous voyez, ce sont des gens, c'est pour ça que je dis, il est incongru. Il est très incongru. Il n'est pas honnête intellectuellement. Je suis désolée. Il se fait passer pour quelqu'un, ouais, je suis... Mais ce sont des gens qui ne savent pas ce que les gens ont vécu. Que ça soit les gens de Boaké, du Nord, même nous-mêmes dans le Nord, on a souffert, on pouvait même plus aller enterrer nos parents quand ils décédaient dans le Nord. Tu avais peur de traverser. Ça, tout le monde sait. Les gens aussi avaient peur quand ils rencontraient les rebelles. On sait. On s'est fait du mal. On dit d'arrêter. Il dit pourquoi? Moi, je dois pas parler au nom des gens. Mais je parle au nom de mes frères. Nous sommes tous sur le même territoire. On a enterré notre cordon ombilical. Je sais pas si toi, on n'a pas enterré. Mais moi, là, en 72, on a enterré mon cordon ombilical. Et je vais te dire, quand les gens parlent là, c'est parce que quand tu viens et puis tu lances un truc comme ça là, c'est pour ça que quelqu'un monte pour venir témoigner. Mais témoigner là, ça fait mal. Parce que moi-même là, je sais ce que j'ai vécu. Je regarde et puis je me tais. Moi-même, enfant de premier commando fusilier marin de Côte d'Ivoire. Premier parachutiste. On m'a interdit ma carte d'identité. Malgré que j'avais tous les papiers de mon papa.
Lui, le premier commandant de la marine, on m'a traité de non-ivoirien. Mais est-ce que j'ai regardé ça? C'était un moment où le diable était parmi nous. Et on est en train de prier pour que ça sorte. Nous, en Côte d'Ivoire, là, dites-moi, vous tous qui êtes sur le panel là, qui n'a pas une partie de la Côte d'Ivoire dans sa famille? Moi, j'ai Guéré, j'ai Wobé, j'ai Bété. Ma belle-mère, là, elle est Bété d'ici. Elle est mariée du là-bas. Moi-même, j'ai ma tante, la petite soeur de ma maman même, qui a Ma fait 12 sœur, enfants elle est avec Guéré Wobé. un Burkinabé. Burkinabé même. Faut laisser avec les Djoula là même. Burkinabé même. Moi, ma tante On a a 12 tout. enfants Non, avec je un veux dire, Burkinabé. nous tous. On n'est qu'à arrêter ça. Mais moi, je veux lui dire, fait du mal. moi, je suis monté à cause de ça. Moi, je suis un exemple palpable. Moi, mon père vient du Nord, ma maman vient du Sud. Bon, si demain, il y a quelque chose, Nord 10 et puis Sud 10, là, je vais où? Je combats qui? Moi, je veux lui poser la question. Qu'ils me disent dans quel camp je dois être. Parce que je sais pas, moi, je sais pas où je vais être. Moi, ma Voilà. soeur, j'ai dormi dans Berceau. Elle vient de Guéré. Voilà. Elle est Wobé, elle est Guéré. Mais on s'est fait du mal. Hein? Mon meilleur ami, mon meilleur ami avec qui je me promène, mon meilleur ami, parler aussi, sinon... mon meilleur ami. Tu as bien vu que c'est à moi qu'il s'adresse. Donc, mon frère, Donc, je veux donner dire, la parole après. Hein. non, moi, je veux dire, Puisqu'ils sont trois à parler Non. à mon sujet, là. Donc, s'il te plaît, non, après. moi, je veux dire, mon meilleur ami, là, il est guéri. Il vient de Bangolo. À cause de lui, là, je suis allé connaître cette région. Et c'est mon ami depuis le jardin. Aujourd'hui, là, on a 50 ans, nous deux. Mais, si demain... Tonton Stago. Voilà. Tonton Oui. Stago. Pardon. Non, Stag-West. Voilà. Tonton Stag-West. Désolé. On va vous passer la parole et puis bon, après Ok, vous allez échanger avec merci. Bijou. Voilà, vous allez échanger avec Bijou. Voilà, mais Maman Mado va shooter en 1 minute rapidement. Comme vous dites que c'est à Bijou, vous voulez poser votre question. Et je sais que si vous posez, il est obligé de répondre. Donc, vous allez fermer votre micro. Maman Mado va shooter. Quand elle shoot, voilà, après, il y a Zidane qui finit. Là, vous allez échanger vous deux. Voilà, ok. Maman Mado, il faut shooter en 1 minute. Je suis d'accord, hein, mais la Mado, elle a parlé de moi, et puis il y a Kadji qui a Non, il n'y a pris pas la de souci. parole, qui a Tu parlé prends de ta moi. motion si elle chute. Voilà, Si elle chute, tu prends ta motion, il n'y a pas de problème. Tu prends ta motion à chaque fois que quelqu'un chute. Hein? Voilà, ok. Vas-y, Maman Mado. Moi, ce que je voulais lui dire aussi, il y a une dame là, elle s'appelle la reine de Kwawa, il sait pas là. Elle a fait des panels contre nous, les nordistes. Voilà, contre le peuple Djoula. Pour dire les Djoula n'est pas une ethnie. Il n'a qu'à monter là-bas pour commencer à pouvoir les raisonner. Parce que nous, on veut la paix. Nous, les nordistes là, on n'aime pas la guerre, franchement. Voilà, on veut la paix. On veut que ce pays-là, nous voulons circuler en paix parce que, si tu vois le nord là, le nord est plus grand que l'ouest. On ne peut même pas compter. On ne peut même pas comparer le nord avec l'ouest. Voilà. Parce que le nord commence à partir de Boaké jusqu'en dedans, au fond là-bas. Donc, si tu es là où tu es là, le jour que tu vas venir au pays, je pense qu'il faut avoir le temps de pouvoir visiter le nord. Ça va te faire du bien. Ce que les gens disent de nous là, c'est pas ce qui nous sommes. Voilà. Et quand tu vas te permettre, parce que moi je dis que chaque fois, moi j'invite toujours les gens de l'ouest au nord. Venez nous visiter, parce que nous, on a eu le temps d'aller chez vous. Vous allez voir que, d'après vous, mais vous n'arrivez pas à faire la différence, le policier n'arrive pas à faire la différence, parce qu'il a parlé de ça. Comme ça, tu vas voir que tu vas faire une grande différence. Tu vas pouvoir faire la différence. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tout ce panel, merci. Ok, merci. Bijou, tu vas shooter, tu vas chose en 1 minute, non? Et puis Zidane, tu prends la parole. Ouais, merci. Tu sais, vous savez, c'est pour ça que quand je suis sur les panels, je demande aux gens à côté maintenant d'enregistrer, parce que j'aime pas. Les gens ont cette facilité de donner des paroles aux gens, de prêter des paroles aux gens. Voilà, la sœur, ce qu'elle a dit tout à l'heure, je t'invite à aller sur mon YouTube Bijou d'Afrique, comme ça, tu verras ce que toi et moi on s'est dit hier, et si ce que tu as dit là, si moi j'ai dit ça,
Voilà. Donc, la vie veut que... Non, Bon, c'était pas à moi qu'elle dit, hein, c'est à une autre femme, à une autre personne, pas à moi, un monsieur, je pense, pas à moi. Je vais aller bon, écouter. il faut aller écouter parce que j'aime pas... J'évite... Vous voyez, si on devait faire monter chaque personne pour que chacun raconte ce qu'il a subi, je pense que certains vont se mettre de côté. À chaque fois que moi je suis sur les panels, puis j'observe les panels, c'est toujours, malheureusement, hein, et puis heureusement pour eux, les parents du Nord, qui sont toujours là à dire, nous on a eu ça, nous on a eu ça. C'est triste, hein? Comme si dans tout pays là, c'est que les nordistes qui ont eu des problèmes. Même dans le contrôle de police là, on dirait que c'est que les nordistes qui ont eu des problèmes. Mais quand on pose la question, est-ce que les policiers qui contrôlaient là, c'était des BT ou c'était des policiers ivoiriens? C'est là que ça bégaye. Parce qu'il faut nous dire qui marginalisait. Est-ce lui qui contrôlait là, c'est parce qu'il était BT que quand il a vu ton nom du Nord là, il t'a mis sur le côté. Et puis dans le pays là, c'est pas tout le monde qui traîne avec pièce d'identité. Si Touré et Touré, un Touré du Burkina et puis un Touré de Côte d'Ivoire marchent ensemble et puis n'ont pas leur pièce d'identité et puis un policier tombe sur les deux Tourés, l'autre il dit je suis ce nouveau. L'autre aussi il dit je suis ce nouveau. Bon, comment le policier se débrouille? Voilà. Et je vais chuter pour dire que la femme qui vient de parler là, regardez comment la vie, elle est injuste parfois. C'est pour ça qu'il faut bien écouter les gens. Elle dit, dans le pays là, il s'est passé des choses qu'ils ont contrôlées. Quand ils ont vu son nom du Nord, ils lui ont demandé sa pièce. Le mec, il a dit qu'elle n'était pas ivoirienne. Et puis elle demande, ah, ben si je suis pas ivoirienne, comment j'ai eu ma pièce d'identité? Je pense que en Afrique et même en Europe, il y a des gens qui ont des pièces d'identité et puis qui ne sont pas de là véritablement. Et puis en Afrique, là, avoir pièce d'identité, là, c'est pas aujourd'hui qu'on va apprendre qu'en Afrique, tu payes un peu là, ta pièce d'identité. Voilà. Et puis regarde comment elle chute. Hein. Elle dit, apparemment, il y a eu des problèmes et là, on lui a demandé sa pièce. Elle a caché sa pièce parce qu'elle ne savait pas devant qui elle était. Elle-même dit, elle ne savait pas devant qui elle était. Ça veut dire que ça pouvait être n'importe qui, même des policiers ivoiriens peut-être issus du Nord ou des militaires issus du Nord, peu importe, qui voulaient juste savoir si elle était ivoirienne, mais elle a caché sa pièce d'identité. On fait comment? Merci. Zidane, fais ta prise de parole. Je vais avoir une motion. Maman Madou, attendez, Maman Madou. Ok, les gars, désolé, hein, voilà. Quand on ouvre tous les micros, ça crache. Voilà, quand on ouvre tous les micros, ça crache. Maman Mado, vas-y, il faut ouvrir ton micro. Peut-être quand Zidane va prendre sa parole, lui seul, il va finir tout ce qu'il a dit. Tapotez, le live est signalé, s'il vous plaît, tapotez. Monsieur, Tapotez. le live est signalé. Monsieur, j'ai voulu parler doucement, mais je vais m'expliquer. Je dis, les hommes armés sont rentrés chez nous. Quand à ce moment, il y avait l'affrontement à Abidjan, là. J'étais, comment on appelle même, à Angré, château. J'étais dans mon immeuble, moi et mon fils, ok, avec ma soeur. Mon fils avait 7 ans. Mais aujourd'hui, il a 20 ans. Il a 25, il a 21 ans, il s'en va dans 22 ans maintenant. Voilà. L'armée, les gens armés sont rentrés chez moi à la maison. Avec des armes, les yeux bien rouges. Ils ont failli nous battre. Ok? Donc moi, ils ne savaient pas. À ce moment-là, ils nous ont demandé pièces. Des gens qui ont des yeux. J'ai une fois vu des gens armés avec des calaches. Moi, c'était la première fois que je vois calache avec mes 2 yeux. Ils sont rentrés. Moi, je n'ai qu'à montrer ma pièce. Ma soeur, ma camarade qui était avec moi, elle l'a caché pour nous tous. Elle l'a caché. Ok? On est restés, on a dit, ils ont demandé que nous avons un corps habillé chez nous. J'ai dit non, on n'a pas. C'est mon fils même qui avait 7 ans qui leur répondait, dit tonton, on n'a pas.
Il était traumatisé. Tonton, on n'a pas. C'est ma maman et puis c'est ma tante qui est là. Elle avait 7 ans à l'époque. OK? Donc, nous tous, on priait Dieu pour qu'ils sortent. Et ils ont fouillé tout l'immeuble. Puis ils sont partis. Donc, devant ces gens-là, tu voulais que je monte ma pièce, tu voulais qu'avec Kalash qui cherchait, qui se promenait pour chercher les djoulas là, tu voulais qu'il me tue là, il me dit là. Hein? C'est de ça que je parle. Voilà, je n'ai pas dit que je voyageais, j'ai caché comment on appelle ma pièce. Hein? Je suis Tagbanais Senifo, Veni Kachola, né à Yakara. 100%, même pas de quelque chose. Je connais ni Mali ni Burkina. Voilà. Donc c'était pour vous dire ça. Voilà, donc j'ai essayé de parler doucement. Je pense que tu as compris. Donc c'est pas parce que madame, juste 10 secondes. Bijou, pardon, je me rappelle maintenant de la discussion qu'elle a parlé de Kalash. Non, Pourquoi tu te moques de ce que les gens disent? Tu te rappelles hier, il y a un monsieur qui a expliqué qu'on lui a pointé 2 fois la Kalash sur la tête. Tu t'es même plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Tu as commencé à te moquer de lui. Il n'a pas dit 2 fois, il a dit plusieurs fois. Va écouter la vidéo. Plusieurs fois. Et tu as commencé à lui dire qu'il raconte des conneries, que ouais, puis tu es là, tu es vivant, et puis ceci. Je vous ai dit que je fais sortir les gens, leur vraie nature. Il a pas ridiculisé. Avant qu'il commence, j'ai pas dit qu'il ridiculise le témoignage des gens. C'est ce qu'il vient de faire, parce que lui, il était tranquille à Marseille. Ils étaient tranquilles à Marseille, ils étaient les wesh-wesh. Il ne sait pas ce que les Ivoiriens ont vécu. Que ça soit dans tous les peuples, on n'a pas bien vécu. C'était grave, mais tu ne te moques pas de l'histoire des gens si toi tu n'as pas vécu. Je te demande pardon. Dès qu'il y a une place, fais monter la dame en bas, la dame Ouattara en bas là. Voilà. Comme ça, elle est du Nord, elle est sénoufo. Elle va parler aussi. Comme ça, on va voir si c'est qu'eux ils racontent là, si c'est tout le Nord là qui a subi ça. S'il te plaît, comme ça au moins, parce que quand on parle comme ça là, on va dire bijou, fais monter Ouattara Mart là en bas. Ouattara Mart, s'il te plaît, demande à monter, s'il te plaît. Quelque chose là, Ouattara Mart, elle vient de son même groupe. Ils sont ensemble depuis longtemps. Tu as vu? Tu vois maintenant dans quel sens elle va. Tu vois maintenant dans quel sens elle va. Vous savez pourquoi l'être humain malhonnête. Ouattara Mart était en France avec lui. Il fait partie de BPL, je ne sais quoi. Ouattara Mart là était au pays durant tout ce qui s'est passé au pays. Elle était au pays. Elle était au pays. Elle-même, son oncle a disparu. Son oncle était directeur de PCAO. Mais attends, il faut la faire monter. Je connais Ouattara Mart. Mais laisse-la, elle va monter, elle va parler aussi de son histoire de victime. Pourquoi tu veux pas qu'elle monte? Mais qui l'a interdit de monter? Si elle envoie sa demande... J'ai envoyé sa demande, elle est montée, j'ai envoyé la demande, elle est montée. J'ai envoyé l'invitation par Maintenant, moi je vais te poser une question concernant les Mpingo à l'ouest là. Non, mon frère, tu es plein de Mpingo. Il y a la femme qui a parlé, j'ai pas répondu encore. Donc tes Mpingo, garde-les pour toi, s'il te plaît. Voilà. Et le gars, pour moi, parce que hier, la sœur là, elle dit que le mec, d'abord, elle dit, le mec, il a dit 2 fois. Déjà, c'est pas 2 fois. Tu as vu que, au final, tu t'es corrigé que c'était pas 2 fois. Donc, pour commencer, tu vois bien que, déjà, dès le départ, j'ai raison. Je n'ai pas dit plusieurs fois que 2 fois, ça fait il faut aller écouter la vidéo. Trop petit, quelquefois. Il faut aller. On a l'impression que tu t'approches. Mais tu as vu, je t'ai écouté, tu ne veux même pas m'écouter. Tu n'arrives pas à saisir les contours et les aboutissants. Tu ne veux pas m'écouter. Non, je suis désolée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche une identité en tant que wesh de France qui a fait peut-être des conneries là-bas et tu veux t'accrocher sur quelque chose pour pouvoir enfin te valoriser. Entre 2 fois et plusieurs fois, ça fait quoi? Ah, ça fait une différence. Vraiment, ça fait une différence. Tu n'as même pas. Ça fait une différence. Ça a été fait. Bref, s'il vous plaît. Si tu as fini, je vais rebondir sur ce que tu dis. Tu vois le truc, me prêter des paroles, ce n'est pas bien. Et puis, me donner des identités que toi-même tu veux bien donner, ce n'est pas bien. Tu me connais pas, tu connais pas ma vie. Tu vois, depuis tout à l'heure, on parle là. Moi, je m'adapte au débat. Je suis pas là en train de dire, tu vois, j'aurais pu te dire, telle personne de ma famille a subi ça, a subi ça, a subi ça. Mais tu as vu ça? Chaque chose dans la vie là, a son temps.
Les pleurniches. Le témoignage des gens. Oh, mais laisse-moi finir. Il a Les dit, faut le pleurniches. laisser finir, on va avancer là. Voilà. On va avancer. Les pleurniches, là, les pleurniches, il y a toujours des vérités dans les pleurniches et il y a beaucoup de mensonges dans les pleurniches. Pour le moment, c'est pas pour nous le moment de tirer tout au clair. Arrivera le moment où on va tirer tout au clair. Et je parle pas de violence, hein. Je parle juste de tirer tout au clair. C'est tout. Donc, commencez pas à trafiquer ma parole non plus. Merci. Je peux prendre la parole maintenant, s'il vous plaît, parce qu'il y a un peu longtemps. Non, Deva, désolé là. Attends, c'est Zidane. Attendez d'abord même. Je vais finir. Excusez-moi d'abord. Je ne donnerai plus de motion. Je suis là depuis un moment aussi. Ne m'oublie pas. Votex, non, il n'y a pas de souci. Votex, j'ai vu que tu étais là, mais tu as sauté. Il n'y a pas de problème. Je sais que tu étais là. Je vais vous dire quelque chose. Désolé. On ne donnera plus de motion. Celui qui fait ses 5 minutes de prise de parole, autour si quelqu'un veut parler, il n'y a pas de question. Vous donnez la réponse en même temps. Et puis on avance. Voilà, 5 minutes, 5 minutes. Zidane. Non, faut comme ça. Qui veut répondre à la personne, il va répondre dans ces 5 minutes là-bas pour aller. D'accord. Voilà, donc tu réponds dans tes 5 minutes, il n'y a pas de question. Parce qu'on doit passer à la reprise des paroles. Voilà, chacun aura. Donc allons-y. Voilà, le sujet, voilà, le sujet est là. Ok, merci beaucoup. D'accord. Ok. Et moi, je suis burkinabé. J'avais vu quelqu'un qui disait qu'au Burkina, ils ont intérêt de vendre même les parcelles à les étrangers. Bon. Non, ils n'ont pas, non, je te fais la lecture. Je te fais la lecture. Celui qui disait ça, je l'ai descendu, je te fais la lecture. Il ne sera plus possible pour un étranger de posséder un titre de propriété sur la terre rurale. Communiqué du gouvernement. Exactement. Ça, c'est le président de la République, de votre République, là, celui qui a dit ça. Mais c'est pas une parcelle de construction. Ok. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire à les Ivoiriens, vous voyez, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, là, beaucoup ne sont pas venus en Côte d'Ivoire par plaisir. C'est la colonisation qui a fait venir Burkinabé en Côte d'Ivoire. Même les canaux de Virdi, là, quand les gens sont venus creuser pour que la mer et puis la Guinée sont croisées, là, les Gulas, c'est ça. Et quand on dit, quand on appelait que Ataradji, là, Traoré, Abienredji, là, vous avez oublié ça. C'était les Burkinabés qui étaient beaucoup dedans. Moi, mes parents sont en Côte d'Ivoire. Il y a près de 75 ans, ils sont en Côte d'Ivoire. Avant qu'ils vont tracer les frontières. C'est parce que les Mossi ne voulaient pas rester dans un autre pays. Comme aujourd'hui, c'était un Djoula qui sont venus de Burkina Faso. Oui. Zidane. Oui. Non. Oui. Désolé si je... Attends, offensive, attends, pardonnez. Zidane, c'est avec beaucoup de respect que je t'ai interpellé au moins 3 fois. Oui. Je vais pas dire que je vais te faire descendre, mais il faut aborder le sujet qui est là. Le sujet qui est là, si tu vois que les deux là, les trois sont en train de se disputer, ils se connaissent sur des panels. Et ça fait des jours ou des mois qu'ils se connaissent. Tu abordes le sujet, il faut laisser Canal et puis Djoula. Il faut quitter d'enfer de Djoula. Pourquoi le président a dit il ne sera plus possible pour un étranger de posséder un titre de propriété? Ça, c'est ton président. Parle de lui et puis parle de ses actions. Parce que si tu as provoqué un Djoula ici qui t'a allumé, faut pas t'en sauter. Écoute-moi, mais depuis là, les gens ne parlent même pas de ça. Hein. Ils parlent comme les Burkinabés sont en Côte d'Ivoire pour raser les Non, les gens, je viens, attends, je viens. Je dis, aborde le sujet d'abord, et puis si tu veux répondre à quelqu'un, il faut répondre à la personne qui a parlé, parce que quand la personne a parlé, là, elle n'a pas dit que je parle au nom de Djoula. Elle dit, elle est le Djoula, je suis Djoula. Donc toi, tu peux parler en ton nom. C'est ça, Bijou dit là. Parle en ton nom. Moi, je suis bêté. Quand je prends la parole, je parle à mon nom. Voilà, ok, merci. C'est pourquoi je te dis, c'est pourquoi j'ai pris exemple nous les Mossi. Moi, j'ai pris un exemple nous les Mossi. Je parle pas de Djoula d'abord. J'ai pris un exemple nous les Burkinabés, nous les Mossi qui sont venus en Côte d'Ivoire. Moi, je vais te dire, Ablaye, vous connaissez, il y avait un ministre qui était en Côte d'Ivoire à Fresco. On appelait Ablaye Sawadro. Si tu vas à Fresco, il y a un petit village qu'on appelle Amangou. Il y a un pont là. À la rentrée des ponts là, faut regarder les bornes des 6 ponts là. Ils ont écrit Ablaye Sawadro. C'est un Mossi. Il était ministre
en Côte d'Ivoire. Mais moi, c'est mon grand-père. Mais nous, on n'est pas changé, non. On n'est pas pris Traoré, on n'est pas pris Diakité, on n'est pas pris Koulibaly, on a arraché Sawadogo. Vous comprenez? Nous ne sommes pas venus trafiquer dans un pays. On n'est pas venus pour vous trafiquer. Moi, mon père était conducteur de train au nord de la Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que c'est tout le monde qui va venir rester là-bas pour faire quoi? À l'ouest, là, les Burkinabés qui sont là-bas, là, je vous jure, ils sont d'accord avec les BT. C'était même, c'est pas comme les BT leur a donné la terre ou c'est quoi. Hein. C'est au fur qui les a fait venir là-bas pour faire ça de cacao. Par exemple, quand tu vas vers chez les gourous, il y a des chefs de village, moi aussi. Oui, même LTI même a montré ça. Quand tu regardes les 73 langues en Côte d'Ivoire ou 60 comme là, il y a des Maoris dedans. Pourquoi ils sont dedans? Au Burkina, il n'y a pas ces genre de trucs-là. Chaque jour, toi, tu es telle ethnie, telle ethnie là. Mais à un moment donné, il faut que vous preniez votre responsabilité. Au Burkina Faso, nous, on a interdit de vendre les terres rurales à les gens, à les étrangers. En Côte d'Ivoire, si vous avez fait les pareils, c'est votre pays. Personne ne va venir vous dire que ce que vous faites là. Ce sont de mes frères burkinabés, mais vous pouvez les dire quitter. Ils vont quitter. Mais les burkinabés que vous avez, certaines personnes sont venues les trouver en Côte d'Ivoire là, vous ne les pouvez pas faire quitter. Parce que quand vous les faites quitter, ça va toucher aussi à les parents qui sont frontés à les burkinabés là. Quand vous dites que les burkinabés sont devenus, sont là à l'ouest là, non, c'est pas des burkinabés. C'est pas des burkinabés. Ils sont les mêmes parentés avec les nordistes en Côte d'Ivoire. Par exemple, moi ici, moi aussi des Burkina Faso. Quand nous on va au Ghana là, il y a des Monsis qui sont au Ghana, parce que vous ne savez pas ça. Il y a des Monsis qui sont au Ghana 100% gagnés. Donc ce que je veux comprendre, pardon, avant de continuer, ce que je veux comprendre, c'est que, non, il vient offensif, pardon, il a ajouté quelque chose et puis il va continuer. Ce que je veux comprendre, c'est que les corps habillés qui gassaient les nordistes autant, donc c'est pas les Burkinabés qui cherchaient, donc en réalité, ce sont les nordistes même, et ils attaquaient réellement, donc c'était pas des Burkinabés qui cherchaient. Réellement. Tu veux nous dire? Exactement. D'accord, ok, merci beaucoup de nous donner la nouvelle. Je vais te dire. Donc, réellement, les corps habillés de Babou, là, c'était les nordistes, ils cherchaient. C'était pas les Burkinabés. Merci pour l'information, merci. Exactement. Je vais t'expliquer. Parce que depuis tant de guerres là fini, j'ai quitté en Côte d'Ivoire en 2015. Toutes les guerres là, c'était devant moi. Au nom de Dieu, un jour, à la gare de ITB à Djamé, ils ont pris mon cas d'entier. Ah, là, mon frère Bijou, tu as de quoi? Tu as du truc sur la planche, hein? Voilà ça, hein? Voilà un papot qui est cassé encore. Je vais casser les papots. Tu sais, Kof, à partir de là, je te connais. Tu aurais demandé les preuves, là. Donc, je te laisse demander. Ton micro, il n'a pas de preuves. Laisse-le parler. Je vais terminer. À la gare de ITB, un jour, ils ont demandé mon cas d'entier avec un ami qui on travaille au Black. Lui, il est baoulé, sa mère a dit non. Awa, je me rappelle de très bien. Maintenant, les policiers lui disent, ah mon frère, faut essayer d'être honnête comme ton frère burkinabé. Lui, il est d'accord que les burkinabés, pourquoi vous jamais trafiquer votre document comme ça? Moi, je lui ai dit non. C'est un Ivoirien. On dit non. Toi là, on a pris ton papier, on a regardé, tu es burkinabé, faut partir. Faut laisser lui là. C'est celui là qui crée les palabres dans ces pays-là. Tu es burkinabé. Faut dire que tu es burkinabé. Ça te coûte quoi de dire que tu es burkinabé? Si les gens, on l'a mis dans 4x4, des personnes, on l'a coincé, ils sont partis lui tourner avec Yepouga, hein, et puis ils ont pris tout ce qui était avec lui. Et puis on l'a laissé en bas des ponts, vers Banco là, et puis il a marché pour venir au Black. Et pourtant, il est baoulé, parce que sa mère seulement s'appelait Awa. Voilà là où il a eu problème. Les problèmes de temps de guerre en Côte d'Ivoire là, tout simplement, Ouattara, il vient de Burkina Faso. Voilà là où Burkinabés ont eu des problèmes. Si vous voulez écouter, si vous ne voulez pas, c'est ça qui a posé problème dans en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Parce que Ouattara a posé son candidature, on dit il est Burkinabé. Les Burkinabés ont eu ce problème avec cette nom-là. Parce que Ouattara, il est Burkinabé là. Voilà là où Burkinabés ont eu des problèmes. Pourquoi tant de BD, on n'a pas eu des problèmes? Pourquoi tant de Ofoué, les Burkinabés n'ont pas eu des problèmes? Moi, mon nom qui était cuisiné de Ofoué, voyez. Merci. Alors, donc là, il ne faut pas que vous allez dire que c'est... Je te jure,
les nordistes, les gens de l'Ouest, là, ils aiment Burkinabé même plus que tout le monde, au nom de Dieu. Moi, je ne vais pas gâter l'air, non. On les aime plus que tout le monde, mais tu viens de dire qu'on les... Pour laisser, on va avancer ça. Le monde est méchant. Pour laisser, on va avancer. Pardon. La vérité fait mal. Il faut chuter. Ok. Donc, moi, c'est que moi, je voulais dire, aujourd'hui, les nordistes sont en train de, avec les Burkinabés, c'est parce qu'on ne tombe pas d'accord, parce que le président Ouattara, avec notre président Ibé, on n'est pas d'accord. Merci beaucoup, mon frère. Tes 5 minutes sont arrivées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donner, attendez, offensive, pardon, mon grand frère. Pas encore. La partie où tu as enlevé l'émotion, là, ça, c'est pas bon, mon frère. Vous voyez comment il a parlé, là. Pas bon, mon frère. Moi, je te connais, si toi, tu étais sur mon panel, là, tu allais insister pour poser ta question. Okay. Moi, je vais parler puis descendre là. Voilà, bonsoir. Radi. Ok, d'accord. Bijou va faire sa motion après la prise de parole d'offensive, non? Offensive, il y a votre texte qui est monté avant toi. Tu vas parler, on va parler après. Vas-y. Non, il était là. Il est descendu pour céder la place à Ouattara. Vas-y, offensive. Bonsoir à tout le monde. Bijou, bon, là. Hey, faut qu'il t'impose un champion. J'aime pas ça. Zidane, qui t'impose? Viens écouter. Faut pas m'énerver 2 fois. Parce que ce que Bijou disait là, ça c'est un problème interne entre Ivoiriens et Ivoiriens. Voilà. Ça, on va régler ça en famille. Maintenant, il vient sur le frère qui parlait là. Au fait, quand il parle là, hein, pardon, il faut respecter l'oreille des gens. C'est pas nous tous qui sommes tes petits frères ici. Ça veut dire, quand toi-même tu parles, est-ce que tu t'attends parler? Enfin, vous voulez continuer vos bêtises là, amadouer les gens de l'Ouest. Mais Bijou, quand tu vas prendre ta motion, il faut lui poser question. Pourquoi ils n'ont pas de terre au nord là-bas, chez les nordistes là? Pourquoi il n'y a pas Mochikro, il n'y a pas quoi, il n'y a pas quoi. Il faut lui demander pourquoi. Il va te répondre. Et ils savent que c'est à l'Ouest là, les bêtises là peuvent prospérer. Sinon au nord là, pour dire ils vont être propriétaires des terres là. Peut-être c'est en enfer ou au paradis là-bas, ils vont avoir ça. Ils savent. Viens dire, c'est parce que, et puis regarde ce qu'il dit, parce que Ouattara est burkinabé, parce qu'on dit Ouattara vient du Burkina. Quand toi-même tu dis ça là, ça colle bien. Ado est né à Djimekuro ici. Il a commencé ses études à Djimekuro, il est parti terminer au Burkina, parti étudier dans un pays là, ça ne fait pas de toi ressortissant de cet pays. Tu as compris? Nous, on est plein en Europe ici, on étudie ici, là. Ça ne fait pas de nous des Européens. Même avec la nationalité, ça ne fait pas de toi un Français ou un Allemand. Tu as compris? Quelqu'un, sa maman, regarde la bêtise. Bon, toi-même, comme tu dis, Ouattara est burkinabé, là, son grand frère qui était vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, lui, il est quoi? Il faut nous expliquer. Quand tu vas prendre ta prise de parole, tu vas nous expliquer. Sa maman qui est née dans mon village là, à Guéléban là, à Oudéné là, tu vas m'expliquer là, sa maman vient d'où? On ne pouvez pas arrêter vos bêtises là un peu à un moment donné. Allez réviser bien l'histoire. Et quand tu dis, il faut faire venir les Burkinabés, à vous de venir travailler à l'Ouest là, dans les champs des gens là, c'était gratuit. C'était gratuit. Moi, je vais t'arrêter, hein, offensive. Moi, je vais te faire la motion rapidement même. Je vais te bloquer parce que tu t'acharnes sur le monsieur pour rien. Le monsieur là, non, attends, non, laisse-moi finir ma motion. Tu t'acharnes sur le monsieur pour rien. Peut-être son français est penché. En fait, c'est leur problème. Eux aussi, ils ont des loups français. Au lieu de chercher à réparer ça avant de monter sur les panels, ils viennent se créer problème. Le monsieur veut te faire comprendre que c'est Ouattara, ils ont accusé, c'est pour cela que les Burkinabés ont eu problème. Les pro-Gbagbo là. Ils ont traité Ouattara de Burkinabé, c'est à cause de ça que les Burkinabés ont eu problème. Sinon, il n'a pas dit que Ouattara est Burkinabé. Hein. En ce temps-là, toi-même, tu étais un pro-Gbagbo, non? Non. Ouais, il se cache, il se cache. Non, Bijou, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. En ce moment-là, tu étais vrai pro-Gbagbo en plus. Attends, Bijou, attends. Il a dit 2 trucs. Tu n'as pas fait attention. Il dit, c'est parce que Ouattara vient du Burkina. En même temps, il dit c'est parce qu'on a dit. Tu vois, ça fait 2. Soit tu dis il est burkinabé, soit tu dis non, il
il vient du Burkina. On prend un, et puis on laisse un. Parce que ça là, c'est pas nouveau pour nous. Depuis les années 90 là, cette chanson là, les CD là, mais on sait plus où on a jeté. Donc tu dis, on prend un et puis on laisse un. On peut pas prendre deux trucs à la fois, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu dis non, toi on t'a laissé, l'autre là, ça parce sa maman, quand tu dis elle est baoulée, parce que sa maman s'appelle Awa. Donc, c'est nom de famille de sa maman, on prend pour M. Kalanté. Joe, il a dit, il faut respecter nos oreilles. Hein. Pardon. Il faut respecter nos oreilles. Ça là, non, parce qu'il y a des trucs là. Voilà pourquoi depuis la moi j'aime pas le désordre. Moi j'aime pas. Non, il faut fermer ton micro. Il rigole encore, il sait ce que il faut fermer ton micro. Moi j'aime pas le désordre. Attends, il a parlé, personne n'a coupé. Maintenant, tous les autres qui parlent, vous ne fermez pas son micro. Maintenant, lui là même, je le laisse d'abord. Coff, il est fini sur le sujet puis il descend. Voilà, le bandit notoire dit que non, il sera plus possible pour les étrangers de posséder des titres de propriétaires sur la terre rurale au Burkina. Dieu merci, ça tombe bien. Ça tombe bien. Moi, je sais qu'après les élections là, on va bien se regarder dans le pays là. Ça, c'est sûr et certain. Mais, bizarrement, les trucs là, ça ne se passe pas chez nous au nord. Bizarrement, c'est toujours à l'ouest. C'est toujours à l'ouest. Et certaines personnes de l'ouest même ont commencé à être gamées. Parce qu'ils sont dans un calcul politique. Les blaguer pour être avec et après ils vont régler les cas. Nous on sait ça. Voilà. Il faut être ivoirien pour comprendre. Parce que de toutes les façons même, si c'est entre les gars et nous là, on va se respecter, on va se corriger correctement et puis après on s'envoie bien ensemble. Mais quand il s'agit de vous là, actuellement là, que ça soit les gars, que ça soit côté ado, en fait tout le monde vous regarde en bizarre. C'est ce que vous ne savez pas. Moi-même, mes frères là n'ont qu'à les blaguer. Mes frères là n'ont qu'à les blaguer. Et mes frères là n'ont qu'à les blaguer. Puis vont rentrer. C'est qu'il y a les montrer quand Gbagbo a venu au pouvoir. Toi-même, tu sais qu'ils sont là les blaguer. Nous, on sait. On sait qu'ils sont là les blaguer. Et c'est très bien d'ailleurs. Parce que moi, sincèrement, il m'énerve même. Il m'énerve. Je t'assure. Parce que voilà un pays. Voilà quelqu'un qui a un problème avec ta femme à la maison. Hein. Mais tu es incapable de régler en 4 murs, hein. Mais c'est ton voisin qui vient de déménager, que c'est lui qui a ton problème. Alors que quand vous étiez là, fait vos bafous la nuit à la maison, il n'était pas là, il était au travail. Le soir, le gars vient, il commence à déménager à côté de vous. Parce qu'il a commencé à déménager, c'est lui qui a envoyé le problème dans ton foyer. C'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ça? Vous avez passé tout votre temps dans le coup d'État. La plus grosse bêtise que la Côte d'Ivoire a connue là, c'est le coup d'État de 99. Et on a regretté amèrement. PC Chris, laisse tomber. Mon frère, c'est là que tu vas voir que non, il t'aime go, c'est dans la bouche. Si les morts de Guéhi sortaient là, avec les boca et puis la brigade rouge là, tu laisses le mousseau et puis tu frayas. Nous, on ne veut plus vivre ça. Tout ce que nous, on a vécu là, on ne veut plus vivre ça. Donc vous, c'est une ligue des champions pour vous. Mali laisse un peu. Burkina prend, Burkina fait un peu, Niger prend. Ça, c'est pas nouveau pour nous. Vous avez passé tout votre temps à merder au fouet comme ça. Coup d'état passé, en train de bavader, pendant que les autres sont là à travailler. Mais après, et puis ils sont toujours nés partout, sauf au Burkina. Toujours nés dans le pays des gens. Ils sont toujours nés dans le pays des gens. Et vous voulez voir ces mêmes pays-là brûler. Mais non, calmez-vous. Pays ça là va plus brûler. On va plus vous faire ces plaisirs-là. On va plus vous faire ça. Voilà, que ça soit clair pour vous, nos problèmes internes là, on va la régler entre nous. Ça n'est plus à votre niveau. Voilà. Regarde nous et puis les gars, on se tape sur les panels, hein. Mais quand on est dans Abidjan là, on se salue et puis chacun prend sa route. Mais pour dire on va se taper pour que vous devenez premier producteur de cacao au monde là. Mais voilà Gbagbo qui a crié Ouattara Digbadet. Il est allé à la résidence, il dit Monsieur le Président, je suis la tête. Et puis il a fait Monsieur le Président. Donc, laissez ça à les Burkinabés, voilà. Qui dort avec lui? C'est ma petite soeur qui dort avec lui actuellement. Hein? Faut-il comme ma ça? petite soeur Nani dort avec lui actuellement. On se fait nos choses. Mais c'est quand d'autres sont à l'extérieur qui n'ont pas vécu là, qui ne comprennent pas. Kadi, regarde, quand les gagnants, le président gagnait les a rapatriés là, ça n'a pas fait toller. Hein. Quand c'est la Côte d'Ivoire nette là. Quand c'est la Côte d'Ivoire nette là, ça crie au lit. Offensive, attendez, maman Kadi. Offensive, si tu finis après l'intervention de Vortex,
Moi, j'ai laissé au moins 20 minutes de prise de parole entre Mado, Kadi, le grand frère Bijou et la grande sœur Maman Awa. On va les laisser. Je suis fatigué de Bijou, hein. Le Kenny Seba de Koumassi, là. Moi, Non, mais il y a Ouattara qui est monté, mon Moi, frère. vous m'avez fait monter Ouais, c'est ça, j'ai dit, c'est ça, j'ai dit. Tu sais, aujourd'hui, là, Non, mais Ouattara, ils ont dit qu'ils vont nous laisser beaucoup de minutes. Non, non, c'est pourquoi j'ai dit que je vais vous laisser, c'est que je vais vous laisser le temps de vous exprimer, en fait. Voilà, je vais vous laisser le temps de vous exprimer. Non, il est déjà là, même moi-même, ma prière doit se passer même. Mais non, Bijou, pardon, parce qu'il y a Mme Ouattara qui est montée. Ok, vas-y, faut shooter là, offensive. Faut tomber la prière. Personne ne va aller au paradis. Tu as trop menti sur ce panel. Laisse la prière pour ce soir là. Bijou, attends, je vais chuter. Moi, je sais que quand décision qu'il a pris là-bas, là, quand ça serait pris en Côte d'Ivoire, là, faut pas, on va les entendre crier ici, hein. Ils vont commencer à taper sur leur bouche. Voilà, c'est mon mot de fin. Moi, je descends. Bon, Bijou, lui, ça fait 20 ans, lui, il va pas à Abidjan, donc on le comprend. Il peut continuer ses frappes là. Parce que l'histoire que chacun a vécu dans le pays là, mon frère, moi, je préfère taire pour moi. Et puis, Bijou, pour ton information, sans information où il jouait là, dans le temps vers 2000 là, Babo venait à Nadi là-bas, hein. Voilà, il peut me mettre en grand pour te prouver même. La raison, c'est toujours là. Merci. C'est un bonus que je te donne. Mais attends, le frère, c'est parce qu'en 2000, là, en 2001, là, celle-là, il était trop concentré sur son mariage. C'est ça qui l'a fatigué. Bonsoir. Désolé, Vortex, il y a Mme Ouattara. Non, mais quoi, pourquoi tu n'avais pas tiré au mec là, Bijou, s'il te plaît, laisse-moi parler, d'accord? Vas-y, champion, désolé. Bijou. Ok, Kofi, moi je suis très très content de monter sur ton panel aujourd'hui. Depuis que je me suis connecté à toi, c'est la première fois. Et c'est très intéressant ce que disent tout le monde sur le panel. Je fais allusion à Kadi, à Mado et à Bijou et voilà. Moi, voilà, par rapport à ce que dit le président burkinabé, c'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Il est dans son pays, il fait ce qu'il veut. Maintenant, il faut aussi la réciprocité. Il faut aussi la réciprocité. Et j'espère que quand ça va se faire aussi chez d'autres, en l'occurrence en Côte d'Ivoire, puisque là, il y a quand même une forte communauté burkinabé là-bas qui sont propriétaires aussi là-bas. Et quand ça va se passer pareil, j'espère qu'il y aura pas d'animosité contre nous, parce qu'on est assez attaqué comme ça sur les trois fronts. Voilà. Donc ça c'était cette parenthèse. Et pour ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, je viens vers Bijou. Bijou va dire qu'on est en train de l'harceler. J'aime bien quand il parle, Bijou. Il est un peu provocateur. Bijou, il n'est pas bête. Il est très très intelligent. Il est super intelligent. Et j'aime ça. Mais en même temps, Bijou, il faut pas prendre les gens pour des cons, en fait. Excuse-moi, hein, si le mot va te choquer un petit peu. Tu sais ce qui se dit, tu sais que ça s'est réalisé, ça s'est fait. C'est des faits réels. Et la plupart de ceux qui vont faire comme on appelle, vont intervenir dans ce sens, ils sont soit vécus directement ou indirectement la chose. Alors, faut pas te jeter en brousse. Faut pas te jeter en brousse. Tout à l'heure, il y a Kadi qui t'avait dit, c'est pas la première fois, hier aussi, moi j'étais sur le panel, hein, qui t'a dit de prendre ton sac, de descendre au pays et aller faire le tour pour t'imprégner de la réalité du pays. C'était pas un manque de respect ou c'était juste pour te dire que avant de dire des choses, il faut vérifier. Faut pas venir sur un panel avec un parti pris. Moi, quand je t'écoute, hein, c'est mon truc personnel. Hein, je dis pas que c'est ça. Quand je t'écoute, j'ai comme l'impression que tu as un parti pris en fait, et que tu ne veux pas écouter et ce que d'autres ils vont dire. Moi, c'est ce que je dis. Mais après, est-ce que c'est vraiment ça ou mais c'est ce que je ressens. Donc moi, tout à l'heure, quand Kofi il est intervenu, il n'a pas fait de parti pris. Il a parlé dans le sens de la paix. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire savent
réellement ce qui s'est passé. Alors, venir dire que ça ne s'est pas passé et que c'est juste un côté qui a subi la chose, mais moi je dirais non, il faut pas, voilà. Donc moi c'est ce que je voulais dire. Il faut rester honnête, sincère, pas d'hypocrisie, reconnaître ce qui s'est passé. Il n'y a que comme ça qu'on va résoudre les problèmes et on va avancer dans la paix. Moi-même, j'ai subi la chose. Hein. Je suis en France, je suis allé en vacances, ils ont pris ma pièce d'identité et ils m'ont fait payer de l'argent. Ils m'ont fait payer de l'argent pour que moi je me suis embrouillé avec eux. Moi j'ai jamais voulu donner cet argent. C'est un monsieur qui est venu qui a dit que c'était pas normal. Tout ce qu'on m'a demandé comme papier juste parce que j'ai un nom à consonance nordique. Voilà. Juste parce que j'ai un nom à consonance nordique. C'est pas possible, monsieur, vous n'êtes pas ivoirien. J'ai dit mais pourquoi je suis pas ivoirien? Vous avez ma pièce d'identité. Tapez le numéro. Les pièces d'identité, on les fait avec des documents. Et à l'époque, c'était carrément les documents de ton père, de ta mère et tout ce que tu veux. Parce qu'on allait même déterrer même ton arrière-grand-père pour qu'il vienne témoigner. Donc, on pouvait pas dire, il faut faire des recherches. Quand on est policier, c'est comme ça qu'on fait. Toi, Bijou, tu es ici en France. Tu n'es pas français, tu n'es pas blanc de peau. Mais quand tu montres ta carte d'identité française, on te casse pas la tête. Il faut une vérification. Le numéro, il existe là-bas. Après, c'est bon, on te laisse partir. Tu es tranquille. Donc, il faut maintenant qu'on aille à la paix et qu'on se dise qu'on est tous des Ivoiriens. Voilà. Après le traçage de tout ce qui s'est passé là, on ne l'a pas voulu. Toi-même, tu l'as dit. Moi, j'aime bien quand tu parles, Bijou. Je t'écoute beaucoup, hein. Je t'écoute beaucoup. Mais il faut aussi être correct, quoi. Je ne te charge pas. Mais bon, ça peut être, voilà. Il faut être correct. Il faut dire les choses comme tu les vois. Faut pas dire les choses parce que tu as un parti pris. C'est pas bien, Bijou. Moi, je t'estime beaucoup. J'aime quand tu parles. J'aime bien quand tu mets un peu d'humour là-dedans, là, à la Marseillaise, là. J'aime bien ça. Mais il faut rester quand même concentré, il faut rester correct, il faut dire, ouais, faut pas nier les faits, en fait. Voilà, faut pas qu'on vienne encore ici et remuer le couteau dans les plaies. Et tout le monde a subi quelque chose, hein. Que ce soit à l'ouest, que ce soit au nord. Voilà, mais on sait bien qu'il y a des Libériens et qui sont rentrés du Libéria, des mercenaires qui ont fait beaucoup de massacres à l'ouest aussi. Ça, on le sait aussi. Et nous, on pleure pour ça parce que c'est des Ivoiriens qu'ils ont quand même tués. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire pour chuter. Voilà. Donc, Ibrahim, il a raison de dire là-bas que les terrains ne seront plus voilà. Et nous, on fera la même chose chez nous. Et puis, j'espère que les gars vont bien prendre aussi, quoi. J'en ai fini. Si j'ai offensé quelqu'un, qu'on m'excuse, quoi. Ouais, le monsieur, il a été bref. Vraiment, merci. C'est ça, on dit prise de parole. Il a été bref, il a répondu. Quand on dit bisous, là, à la fin, là, il faut quand même que je parle. Ah, mon frère, toi aussi. Eh, mon nom, là, il est doux, les gars, à force de... Je vais vous faire payer, hein. Ouais, tout le monde qui prend parole, là, c'est bisous. Si je vous fais payer, là, ça, je vais devenir riche, hein. Je te parle, hein. Madame Ouattara, allez-y, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voilà, j'ai un peu écouté, j'ai pas suivi le début et j'ai écouté quand même les sœurs de Katiola. Et bah quoi? Voilà, ok. J'ai un peu écouté, j'ai posé la question de savoir, elle parlait de quel moment? C'est le moment de la rébellion ou bien avant la rébellion? J'ai pas compris au fait. C'était à quel moment? Ce que vous avez suivi là, par rapport à vos pièces, c'était à quel moment? Bon, c'était au moment où le pays était coupé en deux, là, où il y avait Boaké qui était de moment de la rébellion. Et puis moi, je voyageais, je suis arrivée à Yamoussoukro. Non, je viens avec mon mari à Boisflé. Et c'était à quel moment? Au moment de la quand rébellion? Le pays était coupé en deux. Ok.
Et donc, du coup, vous avez subi ça à C'était en... Yamoussoukro, c'est ça? Oui, à la rentrée de Yamoussoukro et à Nzanois. Vous connaissez Nzanois? Très bien. En partant à Boisflé. Ok. Et quand vous avez dépassé Yamoussoukro, Zanois, tout ça, vous n'avez pas subi ça en rentrant à Katiola, non? Vous n'avez pas été contrôlé. Je ne suis pas parti à Katiola. Vous êtes passé où pour aller à Katiola? Attendez, écoutez-moi. Je vivais avec mon mari à Boisflé. Oui. À Boisflé. J'étais quitté à Abidjan. Et je partais sur Boisflé. Donc, arrivé à Yamoussoukro, à la rentrée de Yamoussoukro, je subi ça. Et puis, à la rentrée en Zanois, en partant à Boisflé. En rentrée à Boisflé. Du coup, depuis tout le temps de la rébellion, vous n'avez jamais fait la route du Nord, c'est ça? Si je comprends bien. Non, je n'ai pas fait. Vous n'avez pas été à Katiola pendant tout ce temps, du début jusqu'à la fin de la rébellion, c'est ça? Oui. Pour être honnête. Ok. Et il n'y a personne de Katiola, de votre famille? Il faut être honnête. Attends, Bijou. Et il n'y a personne... Et il n'y a personne de votre famille qui a aussi traversé jusqu'à Katiola, non? Jusqu'à Katiola. Bon, il y a une de mes soeurs qui a traversé en quittant de Niakara et Abidjan. C'est quand elle a quitté de Niakara, arrivée à Boaké, elle a traversé. Elle n'a pas eu de problème à Yamoussoukro. Parce que tu l'interroges comme si c'était... Qui a la parole, il faut la laisser. Il faut laisser. Elle sait où elle va. C'est dans son temps, donc il faut laisser. Si vous avez un problème avec ça, c'est dans mon temps. Si vous avez un problème avec ça, dites-moi, moi je vais descendre. Parce que moi, j'aime pas le mensonge au fait. Et actuellement où je suis en train de parler, je suis pas le moment de parler de sujet là. Tout à l'heure, vous avez parlé. Maintenant, elle pose la question. Laissez-la parler parce que vous voyez où elle veut venir. Laissez-la parler. Arrêtez de faire les lâches. Arrêtez de botter à touche. Quelque chose à dire, Ouattara. Arrêtez de botter à touche. Laissez-la parler. Voilà, elle insulte personne. Elle pose des questions. Son témoignage était faux. Voilà, Kof, s'il te plaît. Tu as donné la parole à Ouattara, elle pose des questions, elle insulte personne. Laissez-la parler. Laissez-la, je vais lui répondre. Voilà, donc Sangaré, s'il te plaît. Sangaré, tu es la propriétaire. C'est pas toi qui as la parole, merci. Oui, je suis la propriétaire, donc du coup, j'ai le droit de parler. Je vais parler comme je le veux. Donc, tu n'es pas sur ton panel, mais attends, c'est quoi le problème là? C'est Ouattara qui a la parole, vous ne voulez pas qu'elle parle? Tout à l'heure, là, vous parlez avec nous. Vous avez la rapidité de la parole. On vous pose des questions, maintenant vous bégayez. Il faut écouter ça. Il faut m'écouter, s'il te plaît, frère. Non, mon frère, c'est Ouattara qui a la parole. Vous êtes en train de la couper, là. Laissez-la parler. Sangaré, attends. Sangaré, elle a peur. Tu sais de quoi? Tu sais d'où ça vient, là, maintenant. Vous voulez bégayer, là. Ça bégaye. Maintenant, il faut être honnête. La femme a vécu quelque chose. Elle explique. Et Ouattara, vous voulez faire genre, mais attendez, la femme, la Ouattara aussi, elle a vécu, elle pose des questions. C'est quoi ce genre de comportement? Si tu veux faire descendre, voilà, si tu veux faire descendre, si c'est pour éviter, là, fais-nous descendre. On dit non, c'est pas comme ça se passe. S'il te plaît, tu as donné la parole à Ouattara, laisse-la, elle parle dans son temps. Toi, tu dis, ouais, mais s'il te plaît, laisse la parole à Ouattara. Mon panel, je laisse parler les gens. Donc, dis-leur qu'elle se bute, que Ouattara pose une question. Je pense qu'il va falloir que tu coupes le micro pour remettre de l'ordre. Laissez-la parler
Kof, s'il te plaît. N'importe quoi. On Ouattara est en train d'échanger avec l'autre, elle insulte pas. Peut-être que Ouattara, cette dame est Ouattara pose la question à Mado, donc les autres, la mute-les s'il te plaît. Elle a vécu quelque chose, Oui, mais on n'a pas dit qu'elle n'a pas vécu. Personne n'a dit qu'elle n'a pas vécu. Pourquoi tu trembles? Ouattara, là, on va la prendre la main dans le sac. Il faut te calmer. Vous allez m'écouter, offensif, désolé, mais vous allez m'écouter. Désolé. Madame Ouattara, faut laisser les questions, il faut aller droit au but. Si tu as des réponses à donner, il faut donner. Peut-être que ce sont les questions là qui envoient cette cacophonie. Non, mais tu as vu, Kof, tu as vu, c'est pas bien. Quand c'était moi, Dida, j'étais en train de parler. Voilà. Bijou, nous les hommes là, connaît bien leur secteur. Elle leur pose des questions qu'elle repose. Bijou, nous les hommes là, tu ne peux pas dire. Parce qu'elles ont vu l'autre en train de bégayer 2 fois, maintenant elles veulent pas qu'elle continue. Non, comme elle est en train de poser des questions, elle est en train de... Bijou, toi aussi, il faut te calmer. Quand tu es un homme, il faut te calmer. Ok. Il faut te calmer. Bon, Madame Ouattara, ouvre ton micro, allez-y. On me donne combien pour parler? Il n'est pas sur son panel, il n'a pas de droit à donner à quelqu'un ici. On le voit sur son panel en tant que frère de la propagandiste là-bas. Lorsqu'il laisse le Burkina, comme disait Arafat, ça tremble. Attendez, personne ne tremble ici, c'est toi qui trembles. Tu es un mauvais. Vas-y, mais maintenant, mute-toi, elle va te poser les questions. Tu es méchant. Il faut te calmer. Tu es méchant. Tu n'aimes pas ce pays, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Tu es méchant. Mais ça a quoi à voir? Elle te pose des simples questions, ça a quoi à voir la Côte d'Ivoire? Faut arrêter ça là, faut arrêter ça. Mais c'est ça, il dit, mais tu j'ai peur d'elle. Je n'ai pas peur d'elle. Elle m'a salué en tapant, j'ai répondu. Faut fermer ton micro d'abord. Elle m'a salué en tapant, j'ai répondu. Vous n'aimez pas écouter. Faut fermer ton micro d'abord. Voilà. Ouattara 77, ouvre ton micro. Ok. Voilà. Vous voyez, parle maintenant. Je mets moi mon compteur à 0. Parce que je ne sais pas pourquoi tout ça. Pourquoi on est arrivé à ça. Elle dit qu'elle a vécu quelque chose. Et depuis, moi, je posais dans les commentaires, je posais la question de savoir à quel moment elle a vécu ça. Et quand j'ai salué, elle m'a répondu. OK? Donc, moi, je veux savoir, parce qu'elle a dit à partir de Yamoussoukro. Alors que ce n'était pas qu'à partir de Yamoussoukro. Moi-même qui suis en train de parler, comme vous ne voulez pas me laisser, ça, moi, j'aime pas le mensonge. La Bible nous dit tu ne mentiras point. Le mensonge est un péché. C'est pas parce qu'on est sur un panel qu'on va on va commencer à dire ah, j'ai vécu ça. Oui, on n'a pas dit que c'est faux. On n'est pas à la police, je ne suis pas en train de l'interroger sur quoi que ce soit. OK? Moi, je suis du Nord, précisément de Darakoka. OK? Pendant la rébellion, en pleine rébellion, Yamoussoukro là, tout Ivoirien sait. À moins que tu n'as jamais traversé Yamoussoukro. Yamoussoukro, quand tu arrives à Yamoussoukro, il y a Yamoussoukro et après Yamoussoukro, il y a une autre ville qui est là. Les deux coins là. Même au moment où il n'y avait pas la rébellion, quand tu dépasses les deux coins là, tu es tranquille. Yamoussoukro, c'était, comment on appelle, le corridor de Yamoussoukro, à l'entrée de Yamoussoukro. Là, même à la sortie de Yamoussoukro, quand tu traverses là, tu es libéré. Maintenant, quand on veut parler, de la manière dont moi je les ai entendus parler là, c'est comme si quand on voit son nom, on a vu son nom, on lui a fait ceci, moi j'ai toujours traversé là. Vous avez vu Ouattara? Je m'appelle Ouattara. Mon Ouattara là, on n'a jamais bloqué ma pièce nulle part avec. On n'a jamais bloqué ma pièce. Quand tu prends, quand tu dépasses Yamoussoukro au temps de la rébellion, c'est pas le temps de la rébellion là. Jusqu'à Katiola, chez moi là. Et mon premier voyage que j'ai fait, il m'a manqué 100 francs pour faire 21 000 que j'ai payé sur la route. Et on me payait, on me prenait les pièces. Quand on rentrait dans les zones rebelles, vous déposez les pièces. C'est obligatoire. Personne ne doit, comment on appelle, rester dans la voiture, à moins que tu es malade. Ou bien tu es handicapé. Tu dois déposer les pièces. À ce moment, ce n'était pas des policiers, ce n'était pas des gendarmes. C'était obligatoire.
Ouattara, excuse-moi. Ah, laisse-la, laisse-la. Et tu vas Attends, payer. ça c'est quoi, il va dire même. Donc, moi, je vais dire Ouattara. des deux côtés. Oui. Ouattara, excuse-moi, moi je descends, mais je voulais te laisser une motion et puis tu vas continuer dans ton élan en même temps. J'ai cru entendre qu'il n'y avait pas de motion parce que vous n'allez pas me couper. Vous Non, je n'allez te pas me coupe pas, je distraire. te descends même. Bon, si Vas-y, c'est, moi, continue. si c'est comme ça, je descends. Vas-y, Parce que vas-y, moi, vas-y, je le descends. maçon, j'aime pas. Faut pas Ok? descendre. Hein. Faut pas descendre. Faut rester. Je n'aime pas le mensonge. Donc, La femme a vécu quelque chose, tu dis elle ment. Pourquoi tu arrêtez ça. Est-ce que j'ai dit qu'elle ment? Oui, Vous tu l'avez dis le entendu dire mensonge, qu'elle je ment? n'aime pas. Oui, tu as dit le mensonge, je n'aime pas 3 fois. Oui, j'aime pas le mensonge, vous faites pas. Oui, 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 c'est tout. Mais est-ce que tu sais, Attends. moi-même, c'est Quand vous-même vous avez parlé, vous avez dit plein de contre-vérités dans ce que vous avez dit. Quand même, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Voilà, il faut laisser. Depuis tout à l'heure, elle poser des questions, vous ne pouvez pas vous. Maintenant qu'elle fait sa prise de parole, c'est elle qui te met de sales idées dans la tête. arrête de mentir. C'est toi qui te mets des sales idées. Tu veux que les gens abattent tes sales idées. Je n'ai pas dit sale toi, je dis de sales idées dans ta tête. Parce qu'elle a dit son témoignage, Moi, mais il y a eu mes des idées sont pas millions de sales. personnes. Mes idées Il y a sont eu pas des sales. millions de personnes. Le Burkina Un peu de policière, vous, quand je vous entends là, vous n'avez pas la voix d'un autiste. Maintenant, il fait sa prise de parole, il la coupe encore. Voilà. Maintenant, l'autre, elle est nordiste. L'autre, elle est nordiste, elle dit n'importe quoi. Excuse-moi le frère, je vais descendre, je reste pas sur le mur de cette dame. Parce que elle, là, celle qui monte la tête de Bijou depuis 5 ans. Elle a eu la chance de passer. Moi-même, mon mari est bêté, sa maman est d'Issia. Attends, Kari, faut même La femme, mon mari même a eu des problèmes pour faire sa carte d'identité, refaire son passeport. Même le Burkinabé a témoigné. Même le Burkinabé a témoigné. Elle a eu la chance de passer. Elle est Kadi Ali Amdoula. Moi, j'ai un ami médecin parce que sa maman n'a pas voulu venir. Sa soeur est une grande écrivain en Côte d'Ivoire. Il est parti à Boaké. Malheureusement, c'était le médecin des judokas. Et les Watao, les Zarazara ont fait le judo. Donc, quand ils ont vu leur maître, ils étaient contents. Ils l'ont entouré. Mais quand ils reprenaient le camion pour arriver à Yamsoko, ils l'ont pris, ils l'ont jeté au Niouf. Le monsieur a failli mourir. Mais Dieu merci, Maître Zirignon est un de ses amis. Quand il disait qu'il allait à Boaké, Maître Zirignon lui a remis un papier, un laissez-passer. Mais lui, il était tellement brouillé, on a commencé à le fouiller, à le bousculer. Ça après s'est rappelé du papier de Maître Zirignon. Il lui a donné. Il dit, voilà, c'est Maître Zirignon. Ils ont appelé Maître Zirignon. Il dit, laissez-le partir. Et on dit, non, mais les rebelles l'ont salué. Il dit, oui, mais c'est normal. Moi-même, les rebelles me connaissent parce que nous tous, on a fait les arts martiaux. Les Watao, les Zarazas, tout ça, là, on a fait les arts martiaux avec eux. Qu'est-ce qu'elle raconte? Si elle a eu la chance de passer Kedi Ali Amdoula, moi, en 2001, on m'a arrêté au niveau de Goudia, sur le VGE. Non loin du palais des trucs. J'avais les papiers de mon papa parce que je devais aller faire des papiers pour la maison. Mais quand le gars m'a arrêté, j'ai montré toutes mes pièces. La carte d'identité de mon papa professionnel. On m'a dit quand même que je suis pas une Ivoirienne. Elle est arrêtée. Elle vient bien dire carrément à la femme, comment on l'appelle, je n'aime pas les mensonges. Elle est qui pour dire que la femme ment? Toi, tu sais ce que les gens ont vécu? Elle sait ce que les gens ont vécu dans leur famille? Les grands-pères de mes enfants ont été enlevés à Koumassi. Est-ce qu'il était dans une zone rebelle? À Koumassi, il allait inscrire son enfant à la mairie de Koumassi. Il allait inscrire son neveu. J'ai envie de pleurer tellement cette femme est mauvaise. Je la suis il y a longtemps. Quand je criais là, vous pensez que je mentais? Ils l'ont enlevé. Ils ont fini avec lui. Sa femme venait d'accoucher. Ils ont fini avec lui. Ils sont allés l'enterrer dans une maison inachevée à Niaman. Et ils l'ont appelé la pauvre veuve pour lui dire, on n'a pas dit vous voulez poste. C'était au moment où on faisait la fusion entre les partis. Vous n'avez pas dit vous voulez poste, c'est fini. La femme a pleuré, je sais, elle a failli faire hémorragie. Dieu merci, il y a le monsieur, quand Dieu dit qu'il faut qu'on enterre ton corps, là, on enterre ton corps. Il y a un monsieur, le propriétaire de truc a dit la nuit, il n'a pas dormi, qu'il allait voir son terrain, sa maison, et puis il a vu la terre retourner. Il bouge comme ça, heureusement que le monsieur avait ses papiers. Et puis un numéro de téléphone parce qu'il est allé faire le papier de son neveu. Ils sont en train de parler, en train de salir nos morts. Elle est morte, ouais, vers la zone de quoi. Moi, je suis passé. Toi, tu sais ce qui se passait au corridor de Yamsoko? Tu veux que je te donne le nom d'un capitaine qui est devenu colonel, même qui est à l'ambassade actuellement au Burkina Faso?
Comme elle a dû sauver son oncle Maté, on allait les exécuter dans la forêt. Et elle a assis celle-là. C'est elle qui met les mauvaises choses dans la tête de Bijou. C'est elle qui met les mauvaises choses. Toi, tu étais chanceux, tu étais chanceuse. Mon mari bêté, même on n'a pas voulu lui refaire ses pierres parce que son papa est du Nord. Ce sont les Djoulaba de Tengrela, là. Heureusement, la femme l'a dit au monsieur, non, regarde le nom de sa maman. C'est une bêtise, dit ça, brédé. C'est quoi maintenant? Vous pensez qu'on n'a pas vécu? Mais on s'assoit parce que c'était notre destin, c'est Dieu qui avait décidé. Elle est là, ouais, là. Moi, j'aime pas le mensonge. La femme t'explique une histoire. Aucun respect. Non, je n'aime pas cette femme-là. Je ne l'aime pas il y a longtemps. Moi, je la guette il y a longtemps. Elle est très mauvaise. C'est elle qui mélange la tête de Bijou. C'est elle qui dit à Bijou que rien ne s'est passé, que c'est dans le Nord où était. Moi-même là, à Touba là, c'est un bêté même qui surveillait l'entrée de Touba. Il dit que tant que la guerre finit pas, il se rase pas. Si quelqu'un qui connaît les rebelles l'avons dit, oui, c'est vrai, c'est un bêté qui surveillait. C'était un rebelle bêté qui surveillait l'entrée de Touba. Il dit, tant que Gbagbo Papa, lui, il rase pas sa tête, il rase pas sa barbe. Allez demander qui c'était. Quand même. On a voyagé entre nos pays. Malgré la guerre, on se battait pour partir. Non, je n'aime pas ce genre de personnes parce qu'elle était sauvée, elle crache le corps des autres. Il y a toujours des personnes de mauvaise foi qui induisent les gens. Pardon, excuse-moi. Bijou là. Je finis, attends, j'ai fini. En fait, je voulais juste faire une parenthèse parce que moi-même, je vais bientôt descendre, je me sens pas bien. Je suis montée à cause de ça. Tu vas où? On fait notre panel ici, là, sans Bijou. Bijou, là, je viens, pardon, je viens. S'il vous plaît, attendez, fermez vos micros, je viens. Bijou, c'est pas Bijou qui fait notre panel ici. Donc, tu vas pas laisser Bijou venir pondre ses âneries. Et puis, on est là, on va l'écouter. Parce que Bijou, tous les bouquets qui montent sur le panel de Bijou en train de descendre le président et les Ivoiriens, en aucun moment, Bijou a interpellé un pour dire non. Ou soit, regarde, quand le gars, j'ai oublié son nom, qui était en train de parler, et puis il a demandé de le mettre comme modérateur. Quand le Burkinabé parlait, il a dit quoi? Il a dit, entre nous, c'est-à-dire le parlable, comment on appelle ça, ce qui se passe entre nous, ça reste en interne, on va gérer ça. Mais avec les autres là, on gère. Mais sur le panel de Bijou, ça lie avec ceux-là pour faire descendre les Ivoiriens et le président. Et puis c'est lui qui va venir s'asseoir ici en train de se moquer des gens. Hier, il était sur le panel de éléphant. C'est pareil, il a fait là-bas, en train de se moquer des victimes. Ça veut dire quoi ça? Oui, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Sinon, tous on doit parler de nos vécus là. Est-ce qu'on pourra être même amis avec certains BT? Mais non. C'est pourquoi ils sont inhumains jusqu'à ce point. Et on doit les écouter à cause de quoi? Si on doit être deux sur ce panel, on va être deux, puis on va s'écouter. On n'a pas besoin de lui. C'est pas lui qui donne de la visibilité à ce panel ici. Franchement, le juge, je le trouve ici, je descends. Ok, merci, Ami. Ami, il faut te calmer. Tu ne vas pas dire que si tu vois Bijou sur ce panel, tu vas descendre. Tu ne vas pas descendre. Moi, je fais toujours mon effort pour interpeller mes frères. Moi, quand il a fini de parler à Kadi, maman Kadi, là, quand j'ai placé mes mots, il est venu dire on ne va pas rappeler les choses. Il n'a rien dit, il a dit on ne va pas rappeler les choses. Moi, je n'ai pas... Moi, monsieur, fermez votre micro. Jacques, pardon, ferme ton micro, pardon. Moi, je ne viens pas ici pour caresser les gens dans le sens de leur poil. Si je suis assis à la maison, que les provocations viennent de ma maison, c'est normal que j'avoue et c'est normal que je dise. Et puis eux-mêmes, ils sont assis sous leur narine. Et puis ces mêmes provocations-là sont en train de reprendre. Voilà, ces mêmes provocations-là sont en train de reprendre. Malgré que le fils du Nord est hors du pays et nous, notre frère est rentré, il est en train de battre, il est en train de saluer son peuple. Mais les mêmes provocations-là, c'est les mêmes causes-là qui produisent toujours les mêmes effets. Mais ils n'ont jamais eu le courage d'aller parler à la LDI. Je vois que des femmes qui recadrent ces jeunes gens-là. Et puis des femmes que j'ai connues il n'y a pas longtemps. J'ai connu près de 3 à 4 femmes qui recadrent ces jeunes gens-là. Mes frères de l'Ouest et du Sud, là. Mes frères de l'Ouest et du Sud. Les Nordistes ont chassé carrément leurs propres frères du pays. Ils l'ont chassé du pays. Parce qu'il est dans du faux. Toi, là même, tu es là, tu es promené partout.
Ils l'ont chassé du pays. Et il n'y a pas quelqu'un. Moi, quand je fais mes trucs, je dis toujours à mes enfants, évitez certaines choses. Il ne faut pas que quelqu'un vous manipule. Donc moi, je n'ai pas fait un panel. Et puis, pendant que les gens sont là, je vais venir tourner je vais venir dire autre chose. Donc, quand tu montes sur ton panel toi-même, ami, et que tu dis que si quelqu'un parle, tu vas descendre. Non, 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 tu n'as pas à descendre. Ceux-là, on doit les évangéliser. C'est ce que maman Série disait la fois passée. Là. On doit les évangéliser coûte que coûte. Ils vont revenir à la raison. Maman Kadi, c'est pas pourquoi elle est descendue. Elle, quand on parle 15, elle les met toujours à leur place. Quand quelqu'un parle 15, elle parle 24. C'est sa franchise qui me plaît. Je sais même pas pourquoi elle est descendue. Bijou, là, il va comprendre. S'il y a toujours... Tu sais, de toute façon, chez nous, là, il y a des gens de l'Ouest qui sont toujours avec eux. Tu vas voir que de l'autre côté, au nord, il y a des nordistes aussi qui sont toujours dans la gamme avec ces personnes-là. Parce que je ne sais pas ce que Bijou va me dire, qui va me faire changer d'avis. Et puis moi, je ne suis pas venu ici parce que quelqu'un m'a fait changer d'avis. J'ai jamais milité au FPI. J'ai jamais milité au comment on appelle ça, les PPLCI ou PLL, voilà. J'ai jamais milité là-bas. J'ai été quand même parmi les manifestants au temps de Blé Goudé. Où on courait, on partait dans les rues 2004 et qu'on sort. Voilà, j'ai été parmi les militants et les manifestants. Sinon, jamais je n'ai été militant de quelqu'un. Jamais je n'ai voté Koudou Gbagbo. Et jamais même je n'ai participé à quoi que ce soit. Mais c'est des gens, quand ils partaient faire leur recensement, partaient recruter la jeunesse. Quand tu es dans les rues, ils vont te recruter, ils t'appellent. Ils t'appellent, vous comprenez? Ils t'appellent. Donc, Bijou, il va changer. Bijou est sur le point de changer. C'est un grand frère, il est sur le point de changer. Bijou, souvent tu l'entends parler. Il prend le RHDP ici, il prend le PDC ici, il prend ici, il prend ici. Il y a des gens qui sont venus sur TikTok pour avoir des vues. Ils ne sont pas venus sur TikTok pour suivre un objectif. Moi, je suis venu pour un objectif précis. C'est que nous allons aller coûte que coûte à la paix. On va aller à la paix. On va laisser tomber ça là. Parce que s'il faut trouver les coupables de 2011 ou bien 2010, c'est qu'on va trouver les coupables de 19 septembre 2002. Voilà. S'il faut trouver les coupables de 2011 ou 2010, c'est qu'on va trouver les coupables de 19 septembre 2002. Si on dit pourquoi on laisse les rebelles en liberté en 2010, c'est que pourquoi Koudou Gbagbo a laissé les rebelles en liberté le 19 septembre 2002 et puis les a nommés ministres et généraux. Donc, dans tous les deux camps, il y a toujours eu des bêtises. C'est ce que Maman Kadi a dit là. Chacun d'entre nous a commis des erreurs. Donc, tu as descendu Sangaré, c'est ton panel, c'est notre panel. On a organisé ça là, c'est pour sensibiliser les gens. On n'est pas ici là pour écouter, à entrer dans... C'est nous, demain, qui allions organiser la cérémonie de sensibilisation. Si on monte et puis on se met dans des trucs bizarres en train de s'insulter là, tu es sûr que demain, si on part dans les villes là, aller parler de sensibilisation, les gens vont nous écouter. Ils ne vont pas nous écouter. C'est pour ça que j'ai dit, tu n'as pas à t'énerver. Bijou ne peut pas placer un mot pour nous te concentrer. Bijou, c'est un digué. Il est dans le commentaire. Bijou, c'est un grand frère, il a été digué avant. Est-ce que digué, quand il fait à Talakou dans Maki pour chercher son argent là, lui, il n'a pas de parti pris. Le jour l'autre à l'argent là, il est au Koyi et lui. Le jour l'autre à l'argent, il est au Koyi et lui. Alors là, c'est où qu'il arrange là, c'est là-bas, il fait à Talakou. Sinon, Bijou va rien me dire pour dire que ouais, lui, son parent était déjà dans la crise là. Non, c'est blanc. Tous ceux qui font bruit là n'ont pas un parent qui a déjà dans la crise là. Il n'y en a pas. C'est des menteurs. C'est des chercheurs de noms. Ils vont dire ça et puis Gbagbo va dire non, il y a des enfants qui m'aiment. Ou bien voilà les billets d'avion. Donnez-leur à manger. C'est des bêtises. On dit, Ibrahim Traoré, le putschiste du Burkina Faso, dit il ne sera plus possible pour un étranger de posséder un titre de propriété sur la terre rurale. C'est là, moi, mes frères, là, qui sont en train de sauter là, doivent savoir que voici Palab, eux, ils devaient faire pacifiquement, et puis ils ont fait dans le bruit, les BT de l'Ouest ont eu des problèmes, les guerriers ont eu des problèmes, là. Voilà Palab, là, Dieu est en train de faire. Avant de faire Palab avec quelqu'un, il faut attendre que la personne te provoque d'abord. C'est pas toi qui vas provoquer la personne. Il n'a qu'à mettre cette loi-là en vigueur au Burkina,
il va voir combien de Burkinabés vont les retrouver au Burkina là-bas à la minute. Nous, pour nous, on avait ça ici il y a longtemps, mais on n'a jamais mis ça en vigueur. On a pris tout le monde, tous les étrangers au même pied d'égalité que les Ivoiriens ici. Burkinabé n'a pas eu problème de terre ici, jusqu'au point même où Malien va arracher terre à des Ivoiriens ici, et puis ça ne va pas qu'il pas. C'est de ça qu'il s'agit. La dame Kadi, elle a parlé. Quand elle a fini de parler, elle a dit sa chose. C'est Bijou qui est venu réagir dessus pour dire non, vous parlez des nordistes, si on veut parler. Moi, j'ai donné la réponse à Bijou. Bijou n'a pas poussé le pion loin. Il n'a pas poussé le pion loin. Il ne peut pas pousser ça loin aussi. Parce que s'il dit pourquoi les miliciens sont en prison, je vais dire c'est parce qu'ils les ont pris des armes. Est-ce qu'ils étaient-ils des militaires? Ils étaient-ils dans le rang des militaires? Non. Ce sont des jeunes gens manifestants à qui vous avez donné des armes pour aller maltraiter, massacrer la population. Ils les ont pris en flagrant délit, ils les ont mis en prison. C'est normal. Voilà, donc c'est normal. Donc, Ami, tu n'as pas à descendre. Il faut les évangéliser, il faut leur dire de quitter dans les émotions. Ils n'ont qu'à revenir sur terre. L'heure n'est plus à la plaisanterie. Tu n'as pas, c'est ton panel. Si toi tu dis qu'il ne faut pas, quelqu'un va rester là. Et tu es modératrice. Est-ce que quand tu as fait descendre, on t'a dit, quand Mme Ouattara fait descendre quelqu'un, Bijou ne fait pas monter la personne. Mme Ouattara sur le panel de Bijou, quand elle dit, toi tu ne montes pas, Bijou ne fait pas monter. Donc si toi tu dis quelqu'un ne monte pas, la personne ne monte pas. Et puis on avance quoi. Voilà, donc voilà, tu peux faire passer la parole et puis on va avancer. Merci. Moi, désormais, pour quelqu'un, il ne faut pas t'énerver contre tout le monde et puis il faut éviter ça. Voilà, ça, il faut éviter, Ami. Voilà, si on a commencé quelque chose, on n'a qu'à mettre tout ça là de côté. Les colères, là, c'est ça qui est là, découper la Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui. On a commencé quelque chose, on ira jusqu'au bout. Nos enfants vont venir trouver ça demain. Ils vont continuer avec ça. Moi, j'ai dit bien, quand je commence mes trucs, il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Moi, mon propre grand frère, ils l'ont déjà au Samanké, au rond-point de Samanké ici. À Bobo Samanké, ils l'ont déjà. Mais quand ma maman a dit, on n'a qu'à faire ceci, j'ai dit non, non, non. Il sait dans quoi il s'est mis et puis l'on tient. Les enfants de la personne là, ils sont dans la même cour avec ma maman. Mais pourquoi on n'a pas eu affaire à eux? Aujourd'hui, on cause ensemble. C'est leur Niaga, ils ont fait là-bas, celui qui a déjà. Et puis on avance. On n'a pas pris pour se faire quoi que ce soit. C'est leur palabre de couteau, ils ont fait entre eux là-bas, entre eux les trucs, les palabreux, les guerriers là-bas. Là. Ils se sont fait ce qu'ils pouvaient se faire. L'autre n'est pas resté, puis paf, la vie continue quoi. Voilà, la justice a tranché et puis c'est parti. Non, pourquoi? Non, 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 on n'est pas dans ça. Moi, je ne suis pas hypocrite dans mes choses. Voilà pourquoi mes propres parents m'ont régné. Moi, mes propres parents ne causent plus avec moi. Où je vous parle aujourd'hui, j'ai fait panel, je parle d'ado là. Mes propres parents, ils ne veulent même plus entendre parler de moi encore. Mais il y a aujourd'hui, là, il y a 5 qui ont dit que moi, mes t-shirts là, de leur donner, ils vont porter ça aussi parce que vraiment, eux, ils ne voient personne à l'horizon. Mais ils vont venir. On doit les évangéliser. Donc, Ami, faut pas faire ça, faut pas te nerver, c'est ton panel. Celui qui ne t'arrange pas, tu le fais descendre. Et puis on avance. C'est tout. On n'a pas besoin de crier même. Ok, donc tu peux continuer. Désolé hein, les gars pour ma prise. Non, merci, Kof. En fait, moi, tu sais que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais franchement, ce Bijou, il me sort par les pores. Moi, je ne supporte pas des gens qui ne peuvent pas se mettre à la place des autres. Voilà. Depuis moi, je monte ici. Une seule fois, moi, j'étais une fois parlé d'histoire pour dire, moi-même là, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Mais si je t'explique ce que le mari de ma grande soeur a été assassiné par son bon petit. Sa femme était enceinte. Le jour où ils l'ont tué, le lendemain, ma grande soeur a accouché. Ma nièce, elle a 15 ans cette année. Depuis tout le monde se connaît. Est-ce que je t'ai une fois parlé de ça? Non. Comme la maman Kadi l'avait dit, chez nous là, on dit quand ce qui t'arrive là, c'est Dieu. On a laissé tomber. Et c'était par qui? Celui qui lui-même, il nourrissait son bon petit de gagne, ou un petit bébé. Celui qui nourrissait, celui qui il montrait les trucs pour aller faire, pour qu'il soit indépendant, tout et tout. Pendant plus de 10 ans, il est son bon petit. Mais c'est lui qui l'a livré. Mais est-ce que moi, ça m'empêche aujourd'hui d'être ami avec certaines personnes? Mais non. Et quand lui va venir s'asseoir sur des panels, pour prendre des âneries, comme si ça dit on invente des choses. Mais moi, je lui ai dit ça la dernière fois en commentaire hier. Lui, sa famille, ses enfants, Inch'Allah, ils vont vivre le pire. Pas en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de guerre ici. Mais partout où il se trouve, en Europe, là, Inch'Allah, sauf si Dieu n'existe pas, il va vivre le pire. Ses enfants vont vivre ça. Je suis trop énervé. Voilà, il faut passer la parole parce que franchement, je n'en peux plus même. Jason, si tu veux prendre la parole, vas-y.
Bijou, il est très méchant, très. Allô, on m'entend? Bonsoir tout le monde. Enfin, moi, je vois Bonsoir. le panel, j'ai pas l'habitude d'intervenir sur le panel de coffre, mais je vois ces vidéos qui sont instructives, qui parlent au moins de l'apaisement. C'est vrai que on veut tous aller à la paix parce qu'on n'a qu'une seule nation, la Côte d'Ivoire. Mais apparemment, il y a des gens qui ne pensent pas nation. Pour eux, la douleur des autres, ça ne leur dit rien. De part et d'autre, il y a eu des erreurs. Chacun a perdu un parent. Mais si une personne vient expliquer son vécu, c'est pas la peine de la narguer d'une manière, de lui faire croire que ces trucs. Le Bijou qui parle là, moi je l'entends parler sur les réseaux sociaux, je suis jamais monté sur son panel. C'est parce qu'il n'a pas vécu ça. C'est parce qu'il n'a pas été en Côte d'Ivoire. Moi je suis dans la quarantaine, toutes les crises de la Côte d'Ivoire, je vais dire que j'ai vécu. Et on sait ce qu'on a vécu. Faudrait pas que quand les gens viennent rencontrer les histoires, si tu ne peux pas les réconforter, au moins tais-toi, c'est mieux. Parce que ça va éviter beaucoup de choses. Sur les